Merci. Petit coup de pub, bah, tu viendras nous présenter la chaîne. Ce sera plus simple quand elle sera existante, ce sera plus facile. Mais, elle existe, mais il n'y a encore pas grand chose dessus. Oui. Donc, okay. Quand elle sera active. Voilà, Psycho, je t'attends, je veux qu'on parle des maîtres de l'univers, je t'attends. Ce règlement de compte doit avoir lieu aussi, hein, ça va être compliqué, hein. Je pense que le rendez-vous va être long. Putain. Ouais. Allez, bisous à tous. Bah allez, mon karma, des bisous, prends soin de toi. Allez, hop, et on va accueillir Danny Caligula. La première fois qu'on va accueillir Danny Caligula. Il a levé la main, attendez, je vais boire un petit coup d'eau. Mon cœur palpite. Eh, c'est une star, hein, attention. Allez hop, Karma, je te laisse descendre. Ou tu veux rester? Tu peux rester si tu veux. Allez, je t'autorise à rester un petit peu. Ah oui. Bonjour, Danny Caligula. Alors, Danny Caligula, maître du drama, diable du marketing, ou un horrible gauchiste fasciste anti-blanc, le Zawa Prod, représentatif de la team Danny Raz, Cassandre, Superciel, Létard et tout plein d'autres gens, j'imagine. Bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe vous? J'ai entendu, là, ça nous a dit qu'on était des boutiquiers. Ah oui, les boutiquiers, aïe, oui, aïe, aïe. Ah bah les boutiquiers, oui, là-dessus je cache pas. C'est pour ça que je dis, est-ce que vous êtes des génies du marketing, etc. C'est normal, c'est normal. Ah bien sûr qu'on est des génies du marketing. Vous ne parlez que de nous. Ah mais, on est trop fort. Mais vous parlez aussi de Psycho. Moi je me demande, alors voilà, tiens, on va faire l'interview un peu honnête. Est-ce que vous profitez quand même de peut-être un peu la naïveté de Psycho, qui sait, pour justement surfer là-dessus? Oh, Psycho, il est pas naïf. Il est loin d'être naïf, Psycho. Je pense pas non plus. Il joue au naïf, mais c'est sa preuve de... la preuve de son intelligence, n'est-ce pas? D'accord, c'est intéressant. Alors du coup, c'est quoi mais après, là... Psycho? Vas-y, raconte-moi. Bah, pour le coup, avec Ciel, c'est vraiment... Là, c'est lui, hein. Nous, c'était un live Rosmi, donc c'est des lives assez normis, en vrai. Hein. Ouais, sur pour Instagram, une fois, en plus, on faisait un truc... un peu, c'est rare, hein, nous on fait quand même des trucs souvent un peu politiques et tout, là on faisait vraiment un live chill quoi. Et c'est un truc basique, tous les streamers font ça de temps en temps, c'est genre tu juges les Insta et tu te moques quoi. Genre, et c'est consentant, tu demandes aux gens, ils sont d'accord avec le fait de, se faire moquer. Hein. C'est dans le titre, ce que j'avais rappelé aussi quand même. C'est un truc en fait, c'est un truc qu'on peut pas l'attaquer, c'est ce que je demandais tout à l'heure dans le chat, c'est genre pourquoi Superciel c'est plus gênant, c'est genre vous la connaissez pas, parce qu'elle était intronisée dans cette journée en fait, enfin dans ce live. Et, ouais, on a déjà fait un live avec elle avant, mais... Non mais c'est juste à la base ce live là, il a aucune volonté de... Parce que j'ai entendu dire, oui, c'est des génies du marketing, ils ont fait exprès de... Alors non, vraiment, pour le coup, on voulait juste faire marrer les gens de notre chat ce soir-là, on n'était pas beaucoup. Oui, tu pensais pas provoquer un tel shitstorm avec ça, quoi, en fait. Ah non, je m'attendais pas à ça, on s'attendait à ce que Ciel, elle dérange les droitards. Ouais. Ça, c'est évident, genre, je veux dire, ça fait partie des critères. Mais plus que Wissam, quand même, c'est étonnant, sur le moment. Parce que même Wissam, en fait, il est limite un peu plus rentre dedans, quoi, quand même. Ouais, mais je pense que déjà, c'est un homme. Ça change beaucoup de choses. Parce qu'on sait, hein, les meufs sur Internet prennent 10 fois plus cher. C'est pas pour rien. Moi, je l'ai vu. Hein, je me faisais insulter de ouf par la communauté de Psycho. Mais c'était toujours 10 fois moins que ce que si elle recevait, quoi. Genre, moi, j'avais 100 MP, elle en avait 1000, quoi. Ça te permet vraiment, hein, ça, c'est factuel, tu vois. Donc, ça permet de voir. Et pourtant, je suis beaucoup plus connu qu'elle. Je veux dire, elle, c'est littéralement la première fois que les droitards la voyaient, quoi, de leur vie. Donc ça permet de se rendre compte que être une femme, c'est forcément, tu t'en prends 10 fois plus dans la gueule. Et c'est pas la première, hein, il y en a eu combien qui ont arrêté leur carrière, ou qui ont arrêté de faire quoi que ce soit. C'est pas sa commune. Ah si, et vous savez pourquoi? Parce que les MP changent en fonction des arguments de Psyodélique. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle vidéo de Psyodélique, ce ne sont plus les mêmes arguments. En fait, dès qu'il sort une nouvelle vidéo, on reçoit les nouveaux arguments et du coup, nous, c'est drôle. On dit « Ah, il a fait une vidéo, du coup, maintenant, on va voir. » Et les MP changent de pattern. Donc, bien sûr que c'est sa communauté. Pour vous dire, même les mecs de Cro-Blanc, ils sont pas aussi relous. Hein. Je pense que oui, c'est pas forcément les mecs de Cro-Blanc les plus casse-couilles. Après, j'aurais pensé plus les mecs de F de Souche, en fait. Mais, ouais, mais F de Souche, ils ont fait leur article par rapport à la vidéo de Psyodélique. Ouais, mais ils sont plus vénères chez F de Souche, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le même public, en fait. C'est vraiment un autre public, encore. Même s'il y a des mecs après moi j'ai déjà eu des articles sur des trucs j'ai déjà eu des articles sur des trucs de F de Souche sur des autres contenus que j'avais fait et pour le coup des trucs vraiment militants, tu vois, pas un live rigolo, des trucs vraiment militants où je comprends, hein, je suis pas étonné de voir l'extrême droite s'énerver sur ce que je dis et ils sont pas aussi, c'était pas aussi violent et débile que la Psycho là. Là c'est pareil sur YouTube, le nombre de coms
On est obligé d'enlever tellement c'est des trucs débiles et ils viennent directement de chez Psyo. Mais quand tu sais que c'est du coup le public de Psycho enfin... Parce qu'ils utilisent les mêmes arguments que dans ces vidéos. Les mêmes, ils les répètent en boucle. Donc c'est facile. Tu vois qu'ils viennent de voir la vidéo et qu'ils viennent directement après. C'est comme ça qu'on le sait. Et je suis pas le seul. Toutes les autres personnes qui ont été ciblées par Psyo vivent la même chose. C'est comme ça qu'on voit le truc, quoi. Et alors, après, les je sais que arguments de Psyo, il est en mode non, tout est pareil, non. Est-ce que les arguments de Psyo, c'est les siens ou c'est les arguments de cette droite qui est anti-woke, façon de parler, très anti-progressiste? Ah non, mais après, non, mais il y a un truc qui est sûr. Il y a un truc qui est sûr, c'est que de toute façon, moi je le voyais même dans les coms de Psyo, quand sur le truc du prank là, où ils étaient là, prank ou pas prank, elle reste raciste. Donc ce qui est sûr, c'est que si elle dérange, enfin comment dire, Psyo n'existerait pas, il y aurait des gens qui seraient dérangés par Ciel, c'est sûr. Parce que les gens qui veulent pas qu'une meuf noire fasse de l'humour, et surtout qu'une meuf noire dise les blancs, alors là c'est... surtout là, que vous êtes sur la take de dire, voilà, j'utilise votre vocabulaire, vous êtes sur la take de vraiment aller sur le décolonial, sur une extrême gauche bien plus radicale quand même. Enfin, c'est l'entretien qu'a passé Psycho justement, c'est avec Jean-Marc Rouillant, si je dis pas de bêtises, donc qui est le gars avec l'histoire de Renault, je crois, Bess, donc voilà, tout ça, c'est vrai que ça donne une image, façon de parler après qui radicalise un peu le message. Après, justement, après c'est pas grave, hein, c'est un message politique. Non mais là c'était un truc juste rigolo avec Ciel, ça n'a rien à voir avec... Après, moi, j'ai aucun problème à défendre ce qu'on peut faire avec Wissam ou d'autres. En fait, moi, je ne serais pas surpris. Au final, on se fait moins attaquer pour parler avec Jean-Marc Rouillant ou avec Wissam que parce que Ciel a dit les blancs. Pourquoi? Parce que les petits puceaux droitards ne supportent pas qu'on fasse de l'humour sur eux. C'est tout. C'est ça la vérité. Alors, l'histoire du prank, pourquoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le prank? Quel prank? Il y avait un prank? Je sais pas, tout le monde dit. Hier, on a discuté avec Psyodélique en live. Voilà, c'est pour ça. Hier, on a discuté avec Psyodélique en live. Il a reconnu que c'était pas un prank. Attends, vous avez reçu Psycho pour de vrai avec quelle heure? Ah, bien sûr, c'était le vrai Psyo. Ah, d'accord, ok. Ok. Pas de soucis. Donc, le Psycho a avoué que c'était pas un prank. Donc, il a avoué ses torts, c'est ça? C'est ça, bah oui. Il a dit. Parce que j'ai entendu sa voix, effectivement, mais j'étais perturbé. Je crois qu'il avait quelque chose dans la gorge. Bien sûr. Donc, c'est ok. Donc, je te laisse continuer. Il a dit que ce qui le dérangeait avec Ciel, c'est que c'était une femme et qu'elle était noire. Il a dit ça hier. J'ai entendu. Oui, mais il avait ce souffle dans la voix qui m'a dit, soit il s'est mis à cloper beaucoup. Attends, on dit non mais elle peut pas dire les blancs, pas de soucis, tant qu'elle n'essentialise pas et leur interdit pas quelque chose, parce que les blancs, ça c'est raciste. T'as compris le truc. En gros, elle aurait essentialisé sur les blancs. Alors, qu'est-ce que t'as à dire sur l'essentialisme? Et moi, je suis blanc. En fait, vous la faites passer pour une raciste anti-blanc. Je suis blanc. Si elle était raciste anti-blanc, non mais déjà le truc de raciste anti-blanc, moi, ça me fait mourir de rire. Toute la journée, ces mecs-là, ils mettent des contenus. Bah, justement, le contenu de Psyo. Combien il y a de trucs racistes dans le contenu de Psyo? Il y en a plein. Il y a plein de trucs, même dans Papacito, dans plein de trucs de. Tu vois, même il y a de l'humour autour de ça. Mais alors, dès que c'est Ciel, là, c'est un problème, tu vois. Mais je sais pas, vous pensez sincèrement? Et elle-même, la moitié de sa famille est blanche, en fait. Parce que ça, c'est un des problèmes, les métis, ils disent beaucoup ça, c'est que on ne les voit, on ne les perçoit que comme noirs. On voit jamais leur dimension blanche, par exemple. Alors, attends, il y a Karma, il veut parler 30 secondes. Je vais lui donner la parole 30 secondes. Bah, je crois que tu es une Karma, hein. Tu peux prendre la parole 30 secondes. Pas plus. Vas-y, Karma. Karma. Putain. Bon, on va attendre. Donc du coup, ok, alors là... ah bah voilà, bordel. Là, j'avais dit, j'ai noté. Bonsoir Dany, ça me fait plaisir de te parler. Allô? Oui, tu m'entends? Ah pardon, j'ai des problèmes de connexion, du coup j'ai pas entendu ce qui s'est passé. Ah, t'inquiète, vas-y, c'est bon. J'ai déconnecté. Pas de soucis. Et arrêtez les gens, c'est pas la phrase, c'est pas une amie blanc. La Ciel, sa famille est blanche. À moitié, bien sûr, à moitié de sa famille. Du côté de sa mère. Quoi. Donc c'est pas j'ai un ami, je ne peux pas être raciste. Comme a dit d'ailleurs Cro-Blanc, quand il parlait de ça. Et d'ailleurs Psyo l'a défendu sur cet argument, étrangement. Mais il le reconnaît pas à Ciel. C'est bizarre. Hein. Karmadeus, vas-y. Oui, bah, j'ai pas. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Je pense pas qu'elle est raciste anti-blanc parce que elle le disait dans la vidéo. J'ai pas vu beaucoup de l'affaire, mais j'ai vu dans la vidéo où vous présentiez que en fait c'était votre monteur qui était visé sur la photo. Et elle dit qu'elle a sa famille blanche. Donc, enfin, je trouve ça un peu con de penser que quelqu'un peut être raciste anti-blanc en ayant la famille blanche. Mais enfin voilà, c'est ce que, enfin à ton avis, je sais pas si t'as entendu ce que je disais tantôt. Moi, je vois le truc. En fait, vous avez fait un truc bien rigolo, bien agressif. Ah, bah oui, voilà, on a Vous voyez qu'il y pas rigolé, des mais fachos chez moi, hein? Merde. les droitards n'aiment pas rigoler. C'est des gauchistes, ils sont un peu chiants. Et comme on disait tout à Ils l'heure, comprennent pas le Papacito, troll, hein, surtout ils ne comprennent pas le troll. Ils n'aiment pas le troll. Vous n'aimez pas ça. Ça dépend comment il est ciblé en fait. Après, est-ce que tu peux admettre Ah quand même oui. qu'il y a la même chose à gauche? C'est-à-dire qu'en gros, moi par exemple, je te donne ma problématique, c'est genre pour les gens, pour certains, je suis un facho quoi. Parce que je peux parler avec des fachos, que Ah, mais non, mais il y a pas des- forcément Ah donner oui, les non, contradictions, mais- etc. Tu vois. Et même parfois, je vais troller par certaines manières, de droite comme de gauche. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, moi je suis étonné par contre que tout le monde soit choqué effectivement de cet humour-là décolonial, alors qu'en vrai ça existe, tu vois. C'est un truc qui est. Ah non, qui est là. mais il y a des, Et il y a depuis des longtemps, gauchistes. en fait, aux États-Unis quoi. Vas-y. Il y a des gauchistes qui supportent pas l'humour des droitards, mais est-ce que c'est notre cas à nous, Dany Raz? Ah non, je te parle pas forcément de toi. Je te dis, est-ce que. Est-ce que nous on est voilà, sur tu- ça? Tu Non. peux l'admettre ça On effectivement. a même Je sais défendu que toi, tu- Papacito sur le truc de Mélenchon. Ben, c'est ce Ce que vous lui- ce qui est quand même, ce qui est quand même rare à gauche, on va dire. Mais par contre, si elle qui roast quelqu'un en direct dans un chat alors que c'est volontaire, là ça devient aussi grave parce que c'est ça. Moi j'ai bien écouté, là t'inquiète yeux clos, j'ai bien écouté les petits passages. Vous étiez là à dire oui, bah c'est Papacito de gauche. C'est la même chose. Non, j'ai dit que ça pouvait être Franchement, comparable à c'est la limite pour ça. incroyable. Non, c'est Karma qui a dit ça, qui a dit que c'était comme un Papacito de gauche. Non, attends, Vas-y Karma, vas-y, précise ta pensée. Oui, voilà, c'est que Papacito, il a fait sa vidéo avec le mannequin et tout. Moi, dans ma tête, bon, je suis pas d'accord avec ses idées, soyons clairs. Sa vidéo, elle m'a fait marrer. Maintenant, je me doute que Papacito va croiser un gauchiste dans la rue, il va pas le planter. Et j'ai dit que c'était un petit peu le même délire. Votre vidéo, ben, c'est pas que la jeune fille, parce que je la connais pas, hein. La jeune fille, elle va commencer à cracher sur les blancs quand elle les croise dans la rue. Je veux dire, c'était juste un truc rigolo, comme Papacito a fait, et qui, bon, bien sûr, ça a fait réagir les gens. Et c'est moi, quand parti je vous dis que je vous rends en place, vous en foutez en plus. Hein. C'est vrai. Mais Ça, je dis comment... rien. Ça se trouve, c'est vrai. C'est pas dans les idées hein, que j'ai dit ça, c'est dans le sens que vous avez fait ça avec humour et voilà, c'était juste un truc pour déconner, quoi. On va acheter les mêmes lunettes que Papacito. Ton ciel. C'est pas con. Limite, après, faudrait accentuer encore plus. Limite, après, peut-être qu'elle est, effectivement, c'est la première fois aussi. Après, faudrait peut-être accorder aussi à tout ça. C'est bon, c'est un premier stream et tout. Elle passe et tout, donc Zawa Prod, ok, elle fait de la DA. Ah ouais, nous on en a artistique, dit des conneries hein, mais en stream, voilà. hein. On en Et a c'est la fait première des fois erreurs qu'elle dans y nos est, premiers streams. Chaque stream on dit des dingueries, on ça. ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'on est blanc et que c'est une femme noire. Et C'est moi, tout. j'en dis des dingueries. Vous n'êtes pas et tolérant. c'est comme ça, quoi. Parce que tous les jours il y a des petits nuls qui font des vidéos YouTube où ils disent des trucs nuls. Il n'y a pas psychédélique pour aller dire ah là là c'était mal dit. C'était pas forcément très bien. Pourquoi? Parce que ça permet pas de susciter autant la haine. Et pourquoi vous avez autant la haine? Parce que c'est une meuf renois et que ça vous dérange. C'est ça la vérité. Et je crois qu'il y a aussi le fait que la communauté de psycho n'est pas psycho. Enfin, moi, c'est ce que je vois. J'entends beaucoup parler de merdes qui sont arrivées aux gens parce que sa communauté. Moi, je vais pas dire. Enfin, oui, je fais partie de la psycho. Mais attends, Psyo il fait du contenu drama, donc il s'y attend. Je veux dire, il a tous les assoiffés de sang d'internet et j'en fais partie. Hein, je suis abonné à sa chaîne. Qui vont regarder le truc. Alors, faut être honnête 5 minutes. Genre, Psyo il fait pas des vidéos chill, détente, mainstream. C'est pas Juju Fitcat où il est en mode le bonheur, le machin. Arrêtez là. Parce que c'est mieux, je ne sais pas. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais pourtant. Je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment accuser, mais ça c'est un grand débat que tout le monde. Est-ce qu'on peut accuser Psycho pour les réactions de sa communauté? Après, Parce qu'est-ce que moi, qu'il peut faire En gros, qu'est-ce qu'il peut Non mais faire Psyo, pour éviter qu'est-ce qu'il de a faire fait? Il y avait un truc drôle, il s'est dit ah tiens c'est le premier live de la nouvelle noire de Zawa Prod et il s'est dit tiens je vais, parce que c'est son truc en plus, il adore faire des patterns sur les meufs sur internet, hein. Il l'a fait avec d'autres, Jacotte et genre il s'est dit tiens je vais prendre un moment, un extrait choisi. En plus il a dit le pauvre garçon il doit se faire harceler, oh là là,
c'est vraiment horrible, l'extrême gauche est tellement horrible, là, ça pourrait être terrible. Il a fait ça, il a fait sa vidéo, mais si il avait pas fait sa vidéo, jamais personne n'aurait vu ce live. Les gens n'auraient pas vu ce truc, il n'y aurait jamais eu de polémique. Donc, il est responsable de la polémique, oui, évidemment. Il a cherché la merde pour faire des vues. Après, nous, grâce à ça, là où nous, on est content de la droite cancel, c'est que moi, vous voyez Jordan Peterson, il a dit « Les gauchistes, c'est des débiles, parce qu'à chaque fois que les SJW, ils voulaient censurer mes conférences ou ce que je disais, bah, ça permettait à mes livres de se vendre mieux. Et bah là, c'est la même. Ciel, que je venais de recruter, que j'essayais de présenter doucement à mon public, et c'était ce live-là, c'était ça aussi, l'amener tranquille, sur des trucs tranquilles, commencer à présenter à mon public et tout, bah ça y est, maintenant, tout mon public la kiffe, les gens veulent la défendre, et je suis sûr qu'elle va être à 1000 viewers maintenant, grâce à vous. Donc merci la droite cancel, vous avez fait que Ciel, elle va être présente sur Internet, et qu'elle va avoir un grand succès, et probablement beaucoup de soutien. Donc c'est ça qui est bien avec le cancel, c'est que vos attitudes de gauchistes permettent de créer ce genre de choses. Mais alors du coup, est-ce que tu fais pas la même chose avec Psycho? Comment ça? Bah en gros, le fait de justifier... Psycho, j'ai rien dit. Est-ce que dans le live on parle de Psycho, nous? Juste de finir. Bah vous réagissez à ces capsules en disant voilà, on la prend. Bah, bien sûr, on se défend. Et il fait du buzz sur mon... Donc du coup, est-ce que c'est pas la même mécanique? Évidemment que je vais faire du buzz sur lui. Voilà, on est d'accord. Tu crois quoi? Et en plus, vous êtes trop cons. On fait que troller dans tous les sens et tout le monde se fait avoir. Nous, on profite. Ça ne fait que parler de nous absolument partout. Tu crois qu'on va pas en profiter? Évidemment. Mais quand tu dis vous, moi je fais pas partie des droitards. Non, mais quand je dis vous, c'est parce que regarde, je parle des petits bêtas dans le chat là. Donc alors après on me disait quoi? Il y a Psycho qui... Grâce à moi j'ai lancé la carte de ciel. Non Psycho, ça reste moi. Hein. Attention Psycho. Bah si Psycho n'avait jamais relevé la capsule, il y aurait que F2 Souche qui aurait relayé quoi. Non, F2 Souche a relayé la vidéo de Psycho. F2 Souche arrivait après. Je sais qu'il dit un peu le contraire dans sa vidéo. Psycho il fait genre. Alors même s'il n'y avait pas eu Psycho du coup, il y aurait le live aurait été simple live chill, il aurait été mis de côté et c'est tout. Donc oui, donc du coup ça aurait pas eu. Mais si elle aurait forcément énervé les droitards à un autre moment. Mais quand je disais ainsi Psycho est naïf, c'est dans le sens que lui, il a pris ta vidéo au premier degré. Tu vois? Oui. Moi, bon, je l'ai vu après coup, donc je peux pas dire je l'ai pris au deuxième. Mais il aime pas l'humour, Psychodélique, c'est son problème. Oh, je suis pas sûr quand même. Et après, c'était vachement dur actuellement sur Psycho. Genre, tu lui fais un petit procès d'intention. Genre, il a vu une noire et du coup, il s'est dit oh, la noire. Je suis pas sûr que ce soit ça. Hein. Je pense que c'est juste qu'il a pas compris, tu vois. Peut-être à la limite le côté décolonial, etc. Pourtant, il est client en plus de certains trucs américains qui vont dans ce sens-là et tout. Donc, je sais pas. Le procès d'intention est un petit peu dur quand même, non? Enfin, je sais pas. C'est pour toi. Psycho, non, mais c'est un gauchiste, un peu sérieux, premier degré. Qui est là, diffamation, nanana, tu sais, il me fait penser au gauchiste de 2016 qui était en mode il faut porter plainte contre Raptor Dissident, c'est très grave, c'est pas de l'humour, ça se voit que c'est du premier degré. Il est dans cette mentale, Psycho, vis-à-vis de Ciel. Et alors on me demande pour les tweets. Je sais pas s'il l'a encore. Attends, on me demande pour les tweets. Qu'est-ce que tu penses des tweets? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce que tu aurais pu avoir comme réponse à donner aux gens au niveau des tweets de Ciel? C'est le fameux tweet, les noirs, les blancs. Alors j'ai entendu l'explication, enfin je l'ai lu et tout. Et sur le tweet aussi au niveau d'une personne, je crois qui est transgenre et qui du coup serait taillée parce qu'elle serait blanche. Hein? Ouais, alors c'est peut-être un autre tweet aussi, après je sais pas si tu veux... Quel tweet? Mais le premier c'est surtout genre n'oubliez pas les blacks, les rebeux, en gros l'ennemi commun c'est le blanc, le white, c'est hashtag ça. C'était ça, elle avait retweeté un truc dans le genre. Ah oui, ça, oui, c'était par rapport à un space. Ouais. Alors tu peux expliquer ce que c'est? Tu connais les spaces, sur Twitter, alors ceux qui n'ont pas Twitter, vous avez un truc en ce moment qui sont les spaces, c'est-à-dire c'est des sortes de Discord audio avec les gens de Twitter. Juste, ça a une particularité, c'est qu'en fait, ça se voit, c'est tout en haut de Twitter. Et c'est des trucs où genre, il y a écrit un sujet. Et quand tu rejoins, et en fait, la particularité, c'est que tu vois chaque personne que tu suis qui est dans le truc. Donc, si par exemple, je sais pas, tu suis, je sais pas, tu suis Zioclo, tu suis Danny Caligula, tu suis Psychodélique, j'en sais rien. Et tu vas voir, ah bah tiens, il y a Danny Caligula dans ce space, il y a Zioclo dans ce space. Là, tu vas le voir tout de suite en haut. Et du coup, tu vois aussi qu'il y a genre 1000, 2000, 10 000 personnes.
Donc c'est un truc, bon, moi que je trouve un peu éclaté, hein. Je trouve ça nul à chier les space. Mais en gros, il y a ça, c'est un petit phénomène en ce moment sur Twitter. Et il y avait un space où c'était des Noirs et des Arabes qui se tapaient dessus. En mode, ils étaient racistes. C'était des Noirs qui étaient racistes avec les Arabes et des Arabes qui étaient racistes avec des Noirs. Et du coup, bah, les space, souvent, les gens qui les écoutent, tu sais, tout le monde n'a pas le droit de parler, tu sais, il faut avoir l'autorisation de l'autre. Bah, c'est un peu comme les radios libres, tu vois. Faut avoir l'autorisation. Et du coup, souvent, les gens, ils tweetent de ouf sur ce qui se passe. Et bah, si elle était dans ce space, et il y avait plein de gens qui faisaient des blagues en mode les Noirs et les Arabes, arrêtez de vous taper dessus, non, non. Et là, notamment, il y a eu cette blague en mode les Noirs et les Arabes, arrêtez de vous taper dessus. Parce que l'ennemi commun, c'est les Blancs. Mais en mode blague. Après, comme vous êtes des petits fragiles, pour vous, c'est pas une blague, c'est du premier degré. Ou ce que je viens de dire est une excuse. Ou machin, etc. Ouais. Parce que pour vous, ça y est, la preuve que si elle est raciste, vraiment, c'est sûr, c'est qu'il y a eu ce RT. Oh là là, vous êtes silencieux sur le sujet. Vous en avez peur, vous ne voulez pas en parler. Mytho, voilà, tu vois, ils disent mytho, mytho. T'as vu? Ils y croient pas, c'est incroyable. Après, il faut aussi savoir qu'il y a, oui, il y a des gens qui sont militants, il y a des gens qui vont juste sortir des trucs comme ça, il peut y avoir de la déconne, et sur un débat comme ça, effectivement, vous allez avoir le nom quelle mauvaise foi, ridicule, pathétique. Après, il y en a qui auraient cité le space, mais bande après, de petits rageux. Même si elle cite le space, en fait, ça veut pas dire qu'elle est forcément d'accord, par contre, sur les idées. C'est vrai que si elle le cite, c'est juste qu'elle cite le space. Ah mais... c'est pas... Bah oui, elle a été dans ce space pour se foutre de leur gueule parce qu'elle trouve ça ridicule que des Noirs s'en prennent aux Arabes parce que Ciel est antiraciste. Waouh. Figurez-vous que Ciel est contre le racisme. C'est fou, hein, ce que je suis en train de vous apprendre. Et du coup, alors, la sortie... Et notamment, pourquoi Ciel est contre le racisme? Parce que quand t'es métisse, tu subis du racisme autant de la part des Blancs qui ne voient chez toi que la noire, comme par exemple, bah, ça s'est bien vu là, avec le harcèlement qu'elle a subi de la part des droitards débiles, mais tu subis aussi du racisme de la part de la communauté noire, qui souvent ne voit que ton côté blanc, en mode tu n'es pas une vraie noire, vu que tu es une light skin, etc. Mais ça, bon, ça vous devez probablement même pas connaître ce dont je suis en train de parler, mais voilà pourquoi, c'est un peu comme les bisexuels, mais ça pareil, alors ça, bon, vous allez encore moins connaître, mais les bisexuels, c'est la même chose, où ils sont trop hétéros pour les gays et trop gays pour les hétéros. Mais bon, là, c'est ça. Là, moi, je connais le problème du racisme des deux côtés. Après, je sais pas si ça t'oblige à être antiraciste. T'auras toujours... Non, mais tu peux être métisse. Malgré le métis, hein, tu vois. Métis et avoir des biais racistes, évidemment. Et même voir choisir un camp, façon de parler. Hein. Mais vous croiriez vraiment... En plus, ce qui me fait trop rire, c'est que vous avez tous bandé sur le terme gauche no cap. Sachez que no cap, ça vient de Ciel. Ça vient des États-Unis de toute façon après. Ah oui, bien sûr. Voilà, oui, mais c'est Ciel qui, quand on a commencé à la fréquenter, bah, ça fait un moment qu'on la connaît, puisqu'elle est venue nous rencontrer au squat et tout à l'époque quand on était au squat le Totoro là. Et elle disait no cap toutes les phrases. Je pense que vous avez vu d'ailleurs, ça a beaucoup énervé les droitards comment elle parle. Vous voyez comment elle parle avec plein d'expressions. Tout ça. Ouais, et elle disait no cap tout le temps, et nous ça nous a hurlé de rire. Et du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé dans le no cap. Parce qu'on était tout le temps en no cap dans les lives, et c'est devenu la gauche no cap. D'ailleurs, Psyodélique a trouvé ce terme incroyable et ça le faisait beaucoup rire. Et ça le dérange, par contre, quand c'est Ciel qui le dit, elle dit trop wesh. Ça aussi, c'est ultra précis. À chaque fois, j'ai vu Psyo, même ton com sous la vidéo Général Panzan. Elle dit trop wesh, Ciel. Oh là là, elle dit trop wesh par phrase. Vous me faites... J'adore. Tu es partout en réalité. Comme disait Raz, ils sont partis, ils le regardent partout. Alors, bien sûr qu'on regarde tout, vous croyez quoi? On a tout, nous. Psychodélique d'extrême droite, il me dit ouais, faudrait quand même leur faire comprendre que je suis pas d'extrême droite. Pour toi, il est d'extrême droite. Mais Dany en panique, voilà. J'adore. Hein. Vous êtes. Mais il est même pas là, Dany, les gars, arrêtez. Vous n'avez pas de malhonnêteté intellectuelle. Vous êtes d'une malhonnêteté intellectuelle. Chat à l'extrême droite, ils vont faire basculer mon vote. Dany, tu es propriétaire. Attends. Dany, tu es propriétaire du studio squat. Alors oui, ça c'est vrai. Il y a Greg Tabibian, il a dit qu'on avait un studio alors qu'on était en squat. Alors Zioclo, merci de nous avoir défendu d'ailleurs à ce moment-là. Non, tu l'as pas fait. Ah non, pardon, il n'y a plus de son. Mais non, mais vous êtes plus en squat et je l'ai reprécisé après. Mais voilà, mais il y a encore des gens qui vous croient. Mais bon, vas-y. Ah oui, alors tiens, il y a Raz. Alors moi j'ai plusieurs choses à dire, hein. Genre sur les bourgeois, etc., le squat, déjà allez bien vous faire foutre, vous savez pas du tout, et surtout Greg Tabibian a dit qu'on claquait un RSA
par mois dans des fringues de luxe, je trouve que c'est de la diffamation. Depuis qu'on a quitté le squat, qu'on est devenu riche, c'est bien plus que ça, les droitards. Vous inquiétez pas, on s'est fait beaucoup d'argent. Bien sûr, c'est bien plus qu'un RSA, non mais il faut qu'il arrête Greg Tabibian de mentir comme ça. Hein. Mais Greg Tabibian, il a du mal avec le troll, lui aussi, c'est un gauchiste, je pense. Il est un peu premier degré. Ouais, il est de gauche, hein, de ce qu'il m'a dit. Et puis, voilà, après, quelle gauche, c'est une autre question. Alors, du coup, psychodélique, extrême droite? Et si oui, pourquoi? Bah, je pense qu'il commence à s'en rendre compte. Je pense. Je pense qu'à la base, il est vraiment apolitique, jeux vidéo, ça se voit, les premiers dramas. Bah, de toute façon, à la base, c'est un mec qui perce pas sur YouTube. Qui fait ses vidéos et qui perce pas. Du coup, il se dit, je vais faire du drama, parce que comme ça, je vais peut-être pouvoir un peu faire des vues. Donc il fait drama jeux vidéo parce que c'est un geek et que bon, il a quoi d'autre comme connaissance dans la vie lui-même, il le dit. Hein. De toute façon, il connaît rien à rien. Et donc il fait ça, et puis bah c'est bien, et puis les trucs jeux vidéo, ça reste des trucs un peu incel, quoi. Genre gamer gâteux, tout ça, mais tranquille, hein, jusque-là. Ensuite, tu regardes un peu l'évolution, ça commence à partir sur des trucs, mais je pense que à partir de l'arc pigeon gratuit et tout, là, il a commencé à se méfier des gauchistes, et en se moquant des gauchistes, à attirer un public un peu plus droitard. Et puis bah aujourd'hui, il se rend bien compte, je pense, que s'il tape sur l'extrême droite, son public va pas trop aimer. Et s'il tape sur l'extrême gauche, son public va adorer. Et je pense que, bah, vu que de toute façon, c'est son plaisir à chaque fois sur son Discord, c'est de se vanter de l'argent qu'il a fait ce mois-ci, il sait dans quelle direction aller, quoi. Donc je sais pas si lui, il est tellement d'extrême droite que ça, mais il doit se... Après, en même temps, les idées d'extrême droite, maintenant, elles sont... Qu'est-ce que c'est l'extrême droite pour toi? Voilà, attends, on va définir vite fait, parce que souvent, c'est le gros débat. Qu'est-ce que c'est l'extrême droite? Pour toi, c'est quoi quelqu'un qui serait au niveau, enfin, dans des pensées d'extrême droite, voire d'extrême droite, selon les cas? Sans aller au 4KB, par exemple, qui va être plus revendiqué, mais par exemple pour, justement, Psycho. Bah, le problème des mecs d'extrême droite, c'est que, comme tu dis, à part KB, il y en a aucun qui a les couilles de dire qu'ils sont d'extrême droite. Même les mecs de valeur actuelle, là, ils disent qu'ils le sont pas, donc... Mais alors pour Psycho du coup, enfin par exemple, qu'est-ce que tu définirais l'extrême droite? Pas forcément Psycho, mais l'extrême droite c'est quoi pour toi en gros? Voilà, pour définir pour les gens là, qui sont là, qu'est-ce que c'est l'extrême droite pour toi? Bah c'est des cucks. Non, donne une définition s'il te plaît. C'est genre une définition pour toi, voilà. Ne sens pas une Berto Echo parce que je rigole. Bah c'est des cucks. Des cucks c'est tout. Juste ils sont cocus. Alors du coup ça va être très court. Bon bah tous les cocus, désolé, vous êtes de droite. Et alors tous les gens qui sont mariés, comment on fait? Tous les gens qui sont en couple et tout, on fait pas. Bah ils ont peur, je sais pas, ils sont baisés quoi, ils sont pris dans la propagande, où ils sont là en mode ah là là, c'est grave, je suis pas très viril parce que les mecs de banlieue le sont plus que moi, j'arrive pas à baiser parce que les féministes ont détruit la virilité. Ah là là, je dois passer mes journées à regarder des vidéos de psychodéliques sur les chercheurs noirs du Massachusetts qui ont découvert que les tables étaient racistes. Donc, je pense que c'est ces gars, quoi. Et tu trouves pas que tu décris plus des soraliens dans ce cas-là là? Moi, ah oui, non, mais de toute façon, tout ça, c'est des mauvais enfants de Soral. Tout ça, c'est des mauvaises... Eh, regarde, Greg Tabibian, sa nouvelle émission, en 2022, ça va être sur un canapé rouge. Je veux dire, Soral, non mais Soral, il a joué un peu, il a créé combien de gosses? C'est un délire, hein. Et c'est peut-être l'une des problématiques réelles en fait, tu vois, c'était ça la vraie problématique, hein, c'est les enfants de Soral, on est tous des enfants de Soral parce qu'on l'a tous écouté, façon de parler, après on n'est pas tous des enfants idéologiques de Soral, il y en a qui l'étaient d'autant plus, et ça s'entend bien, le discours soralien est bien différent de le discours d'extrême droite réelle, enfin de ce qu'on définirait comme l'extrême droite politique, donc, et l'extrême droite internet, alt-right, qui est encore un petit peu différent de ce qui est Soral en fait, donc c'est pour ça que je voulais savoir comment tu voulais définir, et Psycho, moi j'aurais tendance toujours à dire qu'il avait été influencé par alt-right en fait, et qu'il se politise actuellement. Oui, non mais bien sûr, de toute façon, ça se voit, on se disait un truc qu'on trouvait précis avec Psychodélique, c'est qu'il parle très peu d'islam par rapport à d'autres trucs de droitard, tu vois, et qu'il parle beaucoup des noirs, mais c'est parce que justement, c'est un malade de la... Ça, c'est le truc, c'est qu'ils sont toujours à copier sur les États-Unis, quoi. Comme il est que dans les bails des woke aux États-Unis, et là-bas, la question raciale, notamment la question sur les noirs, elle est grave importante dans le débat public, vous l'avez vu, hein, Black Lives Matter et compagnie. Je pense que c'est pour ça, tu vois, que... Lui, il est juste en mode à reprendre les trucs qui se passent aux États-Unis, à dire regardez les woke aux États-Unis.
Et c'est ça permet de faire des vues, c'est bien, c'est de la panique morale facile. Est-ce que tu acceptes de faire un resto avec Psychodélique pour lui remettre tes idées en place s'il te le paye? Vas-y, on viendra te voir, Psyo, t'inquiète, on viendra boire une bière à un moment. T'inquiète. Voilà. On passera. Ça, On dira maintenant, Psyo. L'égalité et la réconciliation autour d'une guerre. Voilà. Ça Oui, oui. très bien, ça très bien. Oui, commence quand? Ah, c'est à 21h pour ceux qui veulent aller voir KB, ça c'est votre problème. JSPC doit se défendre. Bah, il va se défendre quand il aura un micro, malheureusement, qui fonctionnera donc, et qui sera présent. Mais là, ça va pas être possible. Ok, alors du coup, par rapport à tout ça, Psycho Extrême Droite, c'est à peu près fait. Ouais, donc après le fait que oui, t'es Wissam avec les militants du pire, ça a choqué personne, par exemple. Donc c'est vrai que c'est une sorte de drama qui prend de l'ampleur pour pas grand chose. Et par rapport au harcèlement, t'as quoi à en dire un peu par rapport Et puis ça, surtout, moi, ça m'a fait rire avec Greg Tabibian qui dit il y a aucun maghrébin qui pourrait supporter de voir le drapeau trans à côté du drapeau algérien. Et le lendemain, on était avec les indigènes de la République. Ça doit leur faire bizarre quand même. Je t'ai vu, heureusement, j'ai vu Zioclo, tu as tenté de dire que c'était Cassandre. Ouais. J'ai vu que tu as tenté de dire. Mais après là-dessus c'est vrai, mais là-dessus après moi je comprends ce qui se passe pour vous et comment va la démarche même au niveau politique parce que bah voilà quand il y a des lives et tout avec certains membres du pire, Eoria etc. Il y a d'autres personnes aussi donc qui sont aussi d'autres mouvements un peu plus radicaux. Moi je comprends bien en vrai la démarche. Après c'est vrai que sur Twitch etc. Je pense qu'il y a une façon voilà c'est tellement politisé qu'on est entre deux mondes en fait. On est entre le monde justement un peu troll, divertissement, émission, voilà on réacte. Et derrière, il y a quand même une vraie militance politique. Et je pense que le côté entre deux, ça peut beaucoup perturber. Mais comme il y avait déjà ça à droite, en fait, c'est juste que là-dessus. Ah, mais ils aiment pas l'humour. Les droitards, en fait, ils aiment pas l'humour de gauche. Bah, en fait, c'est pas ça. C'est des qu'ils gauchistes. Ils veulent cancel. Bah, pour En reprendre fait, ce qu'avait ils sont dit woke, KB. c'est des woke. Ouais, mais en gros, ce qu'avait repris KB, c'est qu'il te reproche. En gros, ce qu'il t'a reproché, c'est genre, vous reprenez les codes de la droite, quoi. C'est limite ça, en fait, j'ai l'impression. Tu sais, quand il disait, voilà, Raz, il fait Aya tout le temps, c'est pour ça qu'il le spam depuis tout à Ah, l'heure. on est en train de les c'est- raptoriser, ils ont C'est un peur. peu Quoi. ça, en fait, quoi. Donc, Ouais, on est en train de vous raptoriser un par un. On a Bah, un c'est une des succès de méthodes, plus en plus démentiel. En fait, pour moi, les droitards, ils sont dans la position des gauchistes en 2016. En 2016, les gauchistes, ils étaient omniprésents sur YouTube. T'avais la gauche vulgarisatrice qui était un peu surprésente, plus la gauche libérale molle. Bon, François Hollande à l'époque, on pourrait dire macroniste aujourd'hui, tu vois. Tu sais, Cyprien et compagnie, tu vois, genre machin, qui était en domination complète, elle se remettait pas trop en question. Et puis bah, il y a eu des influenceurs de droite inspirés par Soral, tout ça, qui sont ramenés et qui ont commencé à faire de l'humour, du troll, à se prendre moins au sérieux et à faire de la politique différemment. Et ça a fait que plein de gauchistes se sont fait avoir, ont pas su comment réagir, etc. Sauf que depuis, bah, la dialectique a changé. Et puis les droitards, vous êtes là avec vos 300 000 mecs débiles à faire 300 000 vues parce que c'est facile de faire des vues quand tu suces un peu Zemmour de manière molle ou que tu t'évites, tu dis un peu ah là là, c'est pas bien les LGBT, les féministes, quand même, c'est pas bien. C'est un peu facile de faire des vues quand tu fais ça. Et puis tout le monde te suce, etc. Et à l'inverse, si tu dis un peu du bien des LGBT ou des féministes, bah là tu te prends plein de méchants commentaires parce que c'est leur force. Ah, tu sais que c'est vrai, Zioclo. Tu sais que c'est vrai, Non, c'est c'est plus le facile. commentaire où Même je toi, disais non. regarde, Non, c'est le regarde même commentaire où il toi à disait- la non, base, c'est- t'arrives un peu en Attends, mode j'ai dit non. neutralité, t'es de plus en plus droitard. Ah, plus en parce plus que de retard. ça- Non, c'est juste que j'écoute tout le Ah, monde c'est et un peu après plus j'arrive à facile. comprendre. Non, j'arrive à comprendre les deux côtés. Ah, mais C'est- t'es d'accord que sur YouTube, Bah, les droitards viennent plus facilement. Après, toi, t'es là. Maintenant. Donc c'est bien. Tu vois, Raz est venu et Cassandra aussi, tu vois. Et Kali est oui, venu, non mais nous on vient pour tardivement. troller, c'est Voilà, du mais y a pas de plaisir. souci. Mais après, tu vois, par exemple, quand tu fais, par exemple sur Greg, je te trouve assez dur dans le sens où, ok, Greg, il vous a tapé dessus, là, il était vénère, ça j'entends. Mais par contre, voilà, moi je le vois pas comme un droitard absolu, pas du ring à vous. Greg, Bah, non mais Greg, j'avoue. c'est vrai que un, je c'est parle un au droitard gauchiste, mais comme au gauchiste. justement, lui, il s'est dit, pour éviter quand il a vu tout le monde, toute la gauche se prendre des torgnoles par les Raptors et compagnie, lui il s'est dit, bah moi je vais fit avec lui, et je vais un peu draguer son public, et comme ça je vais pouvoir continuer de faire mes 200 000 vues de cuck, avec les petits cucks comme ça, et je vais éviter qu'il me harcèle. Moi je peux comprendre après, hein. Ça devait peut-être une stratégie de survie de la part de Greg Tabibian, qui avait peur de se faire harceler, qui avait pas le courage de s'opposer politiquement à ces gens-là à l'époque. Parce que c'est dur, hein. Tu te fais tellement harceler, tu te prends tellement de trucs dans la gueule quand tu oses défendre des opinions de gauche sur Internet, que du coup, je peux comprendre aussi, hein, que c'est un peu plus facile, quoi. Donc, Le mec est en plein délire. donc là, tu lui fais un peu. Parce que t'avais débattu avec lui, j'ai l'impression que tu regrettes ce débat en fait avec lui. C'est quoi le truc en fait?
On en avait débattu. Ouais. Et moi j'avais essayé J'ai d'être l'impression sympa. vraiment, ouais, voilà, il y a un- Raz l'avait full troll, mais je pense qu'il avait même pas capté. Greg. Non mais Greg, il est juste un peu con quoi. De toute façon, c'est un rageux. Moi, ce que j'adore, Greg, c'est que on a un truc avec lui, c'est le titiller sur son ego et il tombe dans le panneau là. Alors, on a écouté le truc où il est passé chez toi, on a fait que rire pendant 20 minutes quoi. Et vraiment en mode ils disent qu'ils font dans leur squat alors qu'ils sont dans un studio. Ils disent qu'ils gagnent plus que moi et c'est vrai. Et ça m'énerve. Ils dépensent un RSA. Et tu penses pas que lui peut te troller pareil du coup? Bon non mais là Parce il trollait pas là. Il était premier degré. Psyodélique fera une vidéo. Il dira regardez comme Greg Tabibian est premier degré. Ça se voit qu'il ne rigole pas du tout. C'est vraiment très grave. Ce genre de propos amène du harcèlement entre les communautés. Argumentation de haut niveau. Non mais vous croyez que je vais avoir une argumentation de haut niveau? À Zioclo. Moi j'ai écouté les intervenants chez Zioclo. L'argumentation elle est toujours de plutôt très bas niveau. Ah ouais? Donc je m'adapte Va voir m'adapte au Psycho contexte. Quag, va voir Shadow Ombre, etc. Et pourtant il y a de quoi faire, il y a plus de 60 invités. C'est assez méprisant hein. C'est dans ce cas-là, surtout que, comment dire, dans ce cas-là je pourrais faire le même reproche que tu suis Sana Genocide parce que pour vous il défend les woke alors que c'est pas vraiment ce qu'il fait, même s'il tape par contre sur les droitards. Et chose Non, où mais, j'ai, moi, il me fait où rire, m'a même Moisy. accompagné pour justement Valek ou des trucs comme ça où on a tapé dessus très royalement. Moi je Donc, l'aime à un bien moment donné, Moisy. voilà, comme de pas Il durer est drôle Moisy. tu vois, il y a ces intervenants qui sont venus aussi et qui sont loin d'être non pertinents. Après je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit Moisy. Il y a plein de sujets avec lesquels je peux heureusement. avoir. Ah bien heureusement. Sur les banlieues, le racisme ou des trucs comme ça. Mais tu penses pas que t'es Je trop sais pas. agressif vis-à-vis de ceux que tu considères être tes ennemis alors que c'est pas forcément des ennemis? Mais non mais c'est pas moi qui suis agressif à la base. Ah moi je te pose la question quand même. Je sais pas, nous on troll c'est tout. Ouais, mais est-ce que les gens ne pourraient pas percevoir ça comme de l'agressivité et du coup ça ne pourrait pas desservir ton message et ton propos? Oh là là, et quand j'étais doxa, j'étais pas agressif. Ah, Ça risque que ça les empêchait. Ils m'ont traité de fragile, de PD, de cuck. Et maintenant, ils disent quoi? Ils disent Dani, je préférais avant, car tu étais sage. Alors, Avant. tu vois, contrairement à KB, moi je pense que sur le débat avec KB, t'as été très bon. Parce que t'étais pédagogue malgré tout, t'as essayé de l'être et t'étais vachement plus empathique qu'aujourd'hui. Après, je comprends hein, que tu sois empathique aujourd'hui, tu tapes dessus quoi. Mais c'est vrai qu'après, peut-être. Non, mais que... en fait, il faut arrêter. Non, mais il faut arrêter de se mentir 5 minutes. Il y a un rapport de force politique. Si tu veux qu'on parle Ah, ça, sérieusement, voilà, c'est il y a un ça, rapport de sérieusement. force politique. Parce que c'est ça que j'ai. Hier j'en ai parlé, Genre- donc c'est intéressant que t'en parles. Vas-y. Quand Psyodélique, il dit tout le temps je suis apolitique, mais il fait un rapport de force politique. Quand il prend le truc de ciel, il se dit ah c'est pas bien, je trouve que ça c'est pas bien, ça ne devrait pas exister, ça me choque, je trouve que c'est dangereux, il le dit lui-même dans la vidéo, etc. Après il dit genre ah faites-vous votre propre avis. Ensuite son public est d'accord avec lui, trouve qu'effectivement c'est scandaleux, c'est grave. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Bah ils rentrent dedans, ils utilisent les moyens qu'ils ont, ils harcèlent, ils se moquent, ils font des montages racistes, ils envoient des messages où ils traitent de pute, ils utilisent le N-word, bien sûr, ils font que des insultes racistes, des trucs absolument affreux, etc. Moi, on vient m'insulter de tous les noms, mais bon, moi j'ai l'habitude, hein, ça fait 5 ans que je me fais insulter sur Internet de manière quotidienne. Donc bon, au bout d'un moment, tu sais, ça me fait plus rien, quoi. Limite, ça me fait rire aujourd'hui, parce qu'il faut apprendre à en rire plutôt qu'à en pleurer, tu vois. Et de l'autre côté, nous, c'est la même. Moi, je te jure, moi, à la base, je suis vraiment comment dire, je suis un peu naïf. J'ai envie que tout le monde y s'aime et qu'on puisse se débattre de manière démocratique. C'est genre qu'on puisse donner nos idées. Moi, en plus, j'aime bien essayer C'est ta de démarche à comprendre la base. C'est- les gens qui pensent pas comme moi et je continue de le faire. Hein. C'est pas parce que je suis un troll dans les émissions, dans ce que je fais, parce que moi j'aime bien me marrer et que de toute façon, tu ne peux pas te défendre sur un plan rationnel avec ces gens-là. Ça ne sert strictement à rien. Mais du coup, bah, le rapport politique, il est là. Genre, quand Psyo, il nous met dans le corner comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va porter plainte contre lui? On va répondre de manière rationnelle à tous ces arguments? Quand on l'a fait, on l'a déjà fait. Il y a des vidéos où il avait dit des trucs, on faisait des vidéos, on lui disait « Regarde, il y a ça, ça et ça et ça ». Il le prenait pas dans les vidéos d'après. Il le mettait pas dans les trucs. Donc en fait, ça ne sert à rien de faire ça. Donc, on joue les mêmes cartes. Et sauf que là où on gagne avec Raz, c'est que bah, les trollers ne sont pas aussi doués que nous. Vous n'arrivez pas à être aussi drôle et à être aussi troll que nous. Du coup, vous perdez. D'accord. Et est-ce qu'il y a une violence légitime du coup dans la militance politique? Est-ce que tu considères que c'est légitime ou pas? Que ce Bah, soit même malheureusement, jusqu'au voilà, le harcèlement, qu'importe, enfin pas le harcèlement, mais. Ah ouais, Quoique après, si, nous, en vrai, hein, c'est une forme de harcèlement, de toute façon, si ça va jusqu'à Chico, par exemple, c'est une militance. Hein.
Je rappelle que dans la militance politique, etc., on peut légitimer que ce soit la violence, le conflit, voire même le harcèlement ou quoi, hein, pour déstabiliser Après, l'ennemi. Hein, donc, c'est pas mon public qui envoie des des mails avec des N-words absiodéliques, quoi. Et il reçoit d'autres trucs, c'est pour ça que je demande en fait. Mais après, bien sûr qu'il y a de la violence, c'est le monde politique. Après, c'est vous, les droitards, vous êtes des bisounours, vous croyez que le réel... vous êtes toujours là à dire principe du réel, retour à la réalité, mais... Les assassinats politiques... on parle de vidéos sur Internet, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Vous êtes des ouf. Après, il fait peut-être la référence avec Wissam et Jean-Marc Rouillant en fait. Par rapport à ça, mais après voilà, c'était un débat autour de la lutte politique, j'imagine. Et après, de toute façon, vous avez trop le mort. Moi, ce que je vois, regarde le chat, comment ils ont le mort. Ça dépend, il y a des gens aussi qui sont d'accord. Après, il y a des gens qui sont pas d'accord, ce qui est normal, parce que la plupart ne sont peut-être pas de cette gauche-là, tu vois. Vous êtes d'une gauche bien plus radicale, donc c'est un peu normal que les gens soient en mode. Bah oui, mais non, mais ils aiment bien l'humour, le troll logique. quand c'est Papacito, mais quand c'est Dany Raz, ils aiment pas. C'est ça la vérité. Nous, on voit ça, tu vois. Eh oui, malheureusement. Tiens, on va Ah, essayer il y a des gens, ils aiment ni Papacito, ni Dany Raz, parce qu'ils trouvent qu'on est du troll. Et eux, je les trouve déjà, entre guillemets, plus cohérents. Mais il y en a vraiment, ils aiment quand c'est psyodélique, ça les fait rire. Quand c'est Papacito, Greg Tabibian, ça les fait rire. Quand c'est nous, ça les fait plus rire. Quand c'est Ciel, alors là, c'est grave. Parce que même nous, à la limite, on peut les faire rire. Mais Ciel, oh, non, une femme noire n'a pas le droit de rire des blancs. Donc voilà. Bonjour. On va faire intervenir Griffon, tiens, si t'as des questions vite fait. Ah oui, pour, vas-y, donne-moi voilà. des mecs. Parfait. Il y aura pas que des. Ah, T'inquiète pas, il y a pas beaucoup de nazis ici, je t'en rassure. Ah mais je sais pas pourquoi il y a une rumeur qui court que genre chez moi ce serait le comptoir de l'extrême droite. Bah, Donc non, ce n'est pas le cas. Moi, on Mais en tout cas, m'a dit que j'étais nazi hein, quand même. Oui, parce que t'as parlé d'immigration. Bref. Oui, bah C'est voilà. pas grave. Ouais. Vas-y. Donc. Non, c'est juste que. Bah, je vais redire ce que j'ai dit la dernière fois en fait, c'est que les trolls et tout, c'est bien gentil, mais je trouve que quand ça sert d'excuse, c'est dommage. Et moi, enfin, comme je dis tout le temps, c'est que moi, je suis pour une liberté d'expression totale. Excuse de quoi? Comment? Excuse de quoi? Attends, vas-y, finis Griffon. T'es pour une liberté Non, d'expression. mais il a dit totale. ça sert d'excuse. Bah, il va finir. Je pense, Oui, sur son propos. oui, je vais revenir. Ouais. C'est juste que je pense que voilà, je suis pour une liberté d'expression totale. Et là, je pense que, enfin, le truc, ça a été. Enfin, moi, je suis pas trop non plus sur votre humour, parce que apparemment, j'ai pas tous les codes et tout. Mais le fait de dire oui, elle est noire, elle a pas le droit et tout ça, c'est un peu facile, je trouve. Je pense que non, mais c'est parce que c'est pas vrai. Je pense pas que le problème, ça soit que elle soit noire ou qu'elle se soit attaquée à un. Ah non, homme mais ou si autre. non, mais bien sûr, si elle avait les opinions de Greg Toussaint, vous l'adorez. Bien Mais sûr. c'est qui, enfin, ouais, si tu veux. Non, mais vraiment, faut bien comprendre que là, je suis pas là pour t'attaquer ou quoi que ce soit. C'est que je m'en fous. Elle a le droit de penser ce qu'elle pense. Elle a le droit de troller. Enfin, vous avez le droit, il y a pas de souci. Mais le truc, c'est que au bout d'un moment, faut aussi comprendre qu'il y a des gens comme Psyo ou qui vont peut-être refaire passer votre message, parce que votre message est quand même sur un espace public, enfin, où tout le monde peut venir. Et que il faut pas non plus s'en prendre forcément au messager et comprendre aussi pourquoi les gens réagissent comme ça. Moi perso, je suis pas de droite réellement. J'ai pas compris votre humour parce que bon bah c'est pas tes codes. C'est pas mes codes et puis puis c'est vrai que je m'y intéresse pas, peut-être que Moi ça me fait rire, mais. Oui non mais voilà, je dis pas. Mais Ouais, tout me c'est fait vrai rire. que, Moi, je suis un taré. donc c'est autre chose. le truc, c'est que, en tout cas, comme c'était, et puis j'ai été voir le live après quand même pour me faire mon opinion, mais comme ça a été présenté, c'est vrai que c'est un petit, enfin, je veux pas dire choquant, mais le truc, c'est que je pense que elle a, enfin, pour moi, hein, je prends toujours mon cas, je pense qu'elle a dit des conneries, qu'elle aurait peut-être pu dire, bon, bah, voilà, j'ai dit ça, je veux peut-être faire un sorte de, comment on pourrait dire. Ah, il s'excuser quoi. Non, pas s'excuser. Ça, c'est non. Faut pas parce que si c'est de la blague, t'as pas à t'excuser de blaguer. Ça n'a aucun sens. Ça, ouais. Ah ouais, surtout quand tout le monde est consentant. Oui, non, voilà. Mais je veux dire, non, mais le truc, c'est que peut-être Bah, expliquer aux gens comme moi. C'est qui ça n'ont le pas live. de Le code. live, c'était. En plus, on a dit. C'était dans le titre et on l'a dit pendant une demi-heure avant. On l'a redit plusieurs fois tout le long du live.
envoyez vos photos, on va se moquer de vous. C'est le principe, c'est un ROSMI, un concept qui existe depuis plus de 50 ans, C'est dans le titre qui en est- plus. Hein. qui est C'est quoi le pratiqué titre avant exact même de la que vidéo, Twitch déjà existe. C'est un truc, tu fais ça dans une salle où tu invites des gens à un gala et tu dois les faire et les gens doivent accepter les blagues. Enfin, parce que bien sûr, c'est consentant, c'est fait dans le plus grand des consentements. Donc après, comme Psyodélique qui regarde ça, lui, ça le dérange, mais à la base, il est même pas concerné par ce type d'humour. C'est là où lui, il déforme la réalité. Il fait genre qu'elle balance ça parce qu'elle balance sur les blancs sans aucune raison, non. Mais sauf qu'il y a un contexte qui non, fait bien qu'on se tape sûr. des barres. Mais en fait, non, mais j'ai du mal à me l'exprimer, mais c'est pas ça que je dis, c'est que quand vous avez vu que ça se barrait un peu en couille, je dis pas des excuses parce qu'il faut pas le faire et que c'est nul, mais peut-être On aurait dû faire quoi? contexte. Non, peut-être un peu plus de contexte, histoire que des mecs comme moi, par exemple, qui comprennent rien à rien, C'est ça. bah, puissent comprendre un peu mieux, tu vois. Juste ça. Après, L'important, c'est Bah on l'a fait, on s'est expliqué. Mais bon, Bah, le moi, problème ce c'est que que j'ai vu, c'est les le mecs faux ne Psyo, regardent quoi, pas, tu les vois. mecs regardent que la vidéo de Psyo. Donc Non. qu'est-ce que tu veux faire? non, c'est pas vrai, parce que moi, par exemple, j'ai fait l'effort d'aller sur vos lives pour essayer de comprendre vraiment qui a été, déjà qui vous étiez, parce que je vous connaissais pas trop. Et essayer aussi de comprendre un peu les motivations derrière ça. Après, bon, j'ai vu que vous étiez des trollers et que ça vous est déliré, donc ça, c'est cool. Mais Ah c'est oui. vrai que. T'as vu, il y a même malheureusement- Ciel, elle a tellement d'humour, elle riait même sur les montages racistes. Oui, non, mais ça. Elle a ok, plus d'humour que vous, hein. Mais non, mais dis pas vous. Bah si, C'est toi côté ça border t'a gêné, comédie. t'as été un peu gêné. Pourquoi t'as été gêné comme ça? Non, j'ai pas T'as été- dit que t'es non, un non, peu non, gêné. alors, Moi je veux non, savoir qu'est-ce qui t'a Non, un peu gêné. j'ai pas été gêné. Il a Comme pas je dit t'ai qu'il dit, moi, était je suis pour une liberté complète voilà, Opinion. d'opinion. D'expression, Et même si demain je deviens un putain de nazi. Alors elle aurait dû j'aimerais- faire quoi alors? T'as dit, Bah, je t'ai bon, dit. fallait pas qu'elle s'excuse. Ouais, Mais du mettre coup, un peu quoi plus de contexte, c'est tout. Mais on l'a fait. Bah ouais, mais quand j'ai vu la deuxième vidéo que vous avez fait, pour moi, c'était plus. Vous étiez toujours dans le troll en fait, et peut-être faire un petit truc. Bah, petit bien peu sûr plus qu'on fait sérieux, du quoi. troll aussi, évidemment. Tu Juste prends un un drama truc, sur la gueule, comment tu réagis? On fait une vidéo d'1h16 où on s'excuse. Non, pas d'excuses. Non, mais me remettre un peu les contextes tranquillou, quoi. Sans se prendre la tête, tu remets le contexte et basta. Après, on Comme l'a les dit gens, plusieurs fois que c'était un live Rosmi. Après, c'est bizarre que tu viennes me reprocher à moi de faire ça. T'as pas été reproché à Psyo de pas avoir suffisamment explicité le contexte et d'avoir, lui, isolé un passage, de l'avoir détourné, d'avoir fait croire que Ciel était une turbo-raciste. C'est Ah, marrant mais, que ça soit à moi. C'est à moi que Non, revient non, l'accusation, pour les deux, tu hein. vois. Non, mais j'accuse rien, calme-toi. Promis, j'attaque pas. C'est vrai, Vraiment, c'est vrai que t'es un peu sur la Je- défensive. Non, vraiment, je ne suis pas un ennemi. Promis, je ne vais pas tuer ou Je viens ou sans attaquer à la paix. jugulaire. Avec la drapeau Non, mais blanc. vraiment, c'est juste. Et Un t'as slip totalement raison. sardoche blanc. Non. Voilà. T'as- Noir. T'as- Gris. Par contre, Comme moi. t'as totalement raison dans le sens où c'est vrai qu'il Oui, pas du ring. Psycho aurait peut-être dû contextualiser plus. Et ça, je suis d'accord. Réellement. Ah oui, c'est lui qui a créé la polémique, c'est pas moi. Moi, à la base, j'ai fait un live rigolo. Hein. C'est tout. Mais, Ouais, de mais- toute façon, ce qui a énervé les gens, c'est que Ciel, elle leur plaît pas. Les gens, ils ont commenté son physique. Ils l'ont traité avec le N-mot. Hein, je veux pas le dire, hein, mais ils l'ont traité de tous les pires trucs parce qu'elle est noire. Ils se sont moqués de ses piercings, de sa façon de parler. Ils l'ont attaqué sur tout ça, etc. Ils se sont déversés sur elle. Et puis alors, ce qui est précis, en plus, c'est que Létard, qui était la pauvre victime de Ciel, qui défendait tous, à partir du moment où ils ont vu que Létard était avec nous et que lui aussi c'était un troll, parce que c'est pour ça qu'on est aussi toxique avec Létard, c'est que Létard, c'est un immense troll. Et quand ils ont vu que Létard était un troll, alors là, c'est devenu une merde, un fragile, bourré d'ostrogène, nanana. Donc c'est là où vous me faites rire les droitards. Juste vous ne supportez pas que la gauche puisse avoir de l'humour. Et nous, ça nous fait bander avec Raz. On prend du plaisir, évidemment. Vous croyez que ça nous fait du mal ou quoi? On prend du plaisir et vous nous apportez de l'audience. On est tellement contents. Ok. Après, je peux. Oui, vas-y. Et on va avoir pas du ring qui veut intervenir aussi. Alors, je laisse laver la main à pas du ring aussi dans la salle de conférence. Et après, s'il y en a d'autres qui voudront intervenir, et si Dany le veut bien, on pourra faire intervenir d'autres personnes. Mais vas-y, Karma, je te laisse intervenir. Ouais, je vais juste te poser une question, Dany. Du temps où moi j'étais jeune militant, est-ce que tu serais venu avec moi coller des affiches dans ma ville
avec des images du président du FN de la ville, donc une petite ville, un peu partout, qui était pendu avec un poignard dans le dos, de nuit. Je parle pas du FN de maintenant, je parle du côté troll. Mais dans le... Allez, dans le vrai, dans la rue, entre guillemets. Quoi? J'ai pas compris. T'as compris. Si tu veux... Il fallait des affiches du FN? Non, des gars du FN qui étaient pendus avec un poignard dans le dos. On avait fait ça une nuit. On avait été collé ça tout dans la ville. Oui, bon, c'est rigolo, d'accord. Tu m'aurais suivi? Bah, je sais pas. Ça dépend. Tu m'aurais Pardon. Je ne te connais pas. Non, mais je t'explique, quand j'étais jeune, militant, c'est le genre de conneries qu'on faisait un peu avec mon groupe. C'était un militant Antifa, toi, de Belgique. Non, enfin, ouais, Antifa. Trop Dani. Eh non, mais les gens, moi, je suis en conversion à l'islam en ce moment. Et j'ai arrêté de fumer, de boire. C'est pas ça. C'est le côté que moi, on m'a traité de tous les noms. Je jure que c'est vrai, je suis même en train d'arrêter l'homosexualité. Pourquoi? Non, mais non. Putain, Karma, les gars. si tu détectes pas un troll, là, c'est grave. Les gars. Pas du ring, lève la main dans le salon de conférence, pas du ring. Et je te laisse terminer, Karma. Mais lève la main en bas de l'écran, voilà. Et comme ça, je te donnerai la parole et tu accepteras en haut. Je vais juste te parler de mon projet, tu vas me dire si t'es OK. Le Book Challenge. Si, c'est mieux. En fait... Il veut être validé par la gauche Noka. Je m'en fous, toi. Il veut une validation, frère. Attends, vas-y. J'ai un projet, en fait, artistique. Son suicide. Je demande aux gens de m'envoyer des photos, des images ou des petits montages où ils montent des boops avec un panneau contre la censure avec Karmadeusz. Je compte faire une mosaïque, tu vois, qui ne sera pas détectable par les bots, où je vais écrire au milieu il y a autant de boops sur cette image et personne ne comprend absolument rien. On va faire une mosaïque de TT pour passer outre le bot du YouTube. Et il demande si c'est une bonne idée pour lutter contre la censure. Voilà. Mais moi j'en sais rien. Voilà. C'est un drôle, je sais pas. Désolé. Bon, eh ben on va accueillir pas du ring. Face à Dani Caligula. Après je te laisse. Vas-y, moi oui. Pas. Mais on s'est vu une fois à une convention à Bruxelles, je me baladais avec un Batman et on a discuté un bon moment et tout. T'as même fait une vidéo où t'engueulais mon Batman sur la loi, la loi européenne à l'époque. Ah ouais? Justement de ta campagne, ouais. Maintenant, je me doute que tu t'en souviens pas parce que t'as dû voir des millions de personnes depuis. Mais voilà. Pas des millions, mais pas mal. Ouais, et je t'ai trouvé super sympa. Et... Ah, merci. Allez. Bah ouais, t'en ramené. Et surtout change pas. En plus. Surtout change pas, rien à foutre. Change pas, ni toi ni Raz, vous êtes des militants comme moi j'étais il y a 20 ans en fait. Ah. Okay. Voilà. Vous voyez qu'il y a des gens qui vous aiment. Bah putain. Voilà, un peu d'amour. T'inquiète, on le sait qu'il y a des gens qui nous aiment. Ouais, voilà. Je le dis aussi, parce qu'il y en a plein qui pensent que tout le monde se déteste. On peut aussi s'aimer, c'est ça chez les yeux clos. Démerdez-vous, baisez ensemble. Faites l'amour, branlez-vous, faites ce que vous voulez. Alors, pas du ring, bonsoir. Bonsoir. La gauche est morte. Et pas du ring est vivant. Non, moi je voulais revenir sur un truc. Vas-y. Qui allait un petit peu dans le sens de ce que disait Dani. Mais bon, il disait que la droite actuellement c'était un petit peu la gauche en 2016. Mais je trouve qu'actuellement en fait il y a un truc qui est assez insupportable et je comprends son énervement, c'est que la droite tourne en boucle sur 2-3 thèmes et tape que sur des trucs en fait qui sont insignifiants, c'est-à-dire ils vont prendre un espèce de cas particulier, un militant que personne connaît ou un moment vraiment d'un live de 5 heures, ils vont prendre 30 secondes et puis après ça va tourner en boucle et puis après tu vas avoir 300 000 vues sur un truc, des mecs qui vont venir te parler. Je trouve pas que ce soit très intéressant ce qu'ils font et je comprends la réaction de Dani et Raz de faire un peu pareil dans l'autre sens au final. Alors bon, des fois ça mène à rien de faire exactement pareil dans l'autre sens, mais je comprends qu'ils soient un peu pareil, hein. Nous on a un discours, hein. Nous déjà on n'a pas de thème. Hein. Le clash. Oui, bah, je sais bien, mais vous voyez ce que je veux dire. Les gens voient surtout votre live le plus connu, tu vois. Les gens vont pas voir les petits lives. Moi j'ai déjà été voir, hein, que ce soit chez Raz, que ce soit chez même Cassandre. dans notre live le plus connu, on a parlé de je ne sais combien de thèmes. C'est vrai aussi. Mais là, il y a on a parlé de beaucoup de choses peut-être qui ressort le plus, on va dire. Mais après, ouais, mais c'est parce que Dani et Raz, on se dit que c'est
on fait aussi du divertissement, on est là aussi pour faire rire les gens. Après, avec le React, on aborde beaucoup de sujets différents. On parle autant de cinéma que de manga, que du Japon, que de politique, de société. Et alors là, on va parler autant, je sais pas, des LGBT, que de la drogue, que de la police, que des différents candidats. Donc en fait, je sais pas, et là j'ai l'impression d'avoir la même vraie on va parler de pédagogie. musique, Après, truc, surtout, on parle c'est peut-être le public que tu cibles aussi. de culture, de mode. Ouais, mais peut-être de- sur un public plus jeune, donc peut-être qu'il y a un décalage. Non, alors un Peut-être ça, public je jeune, non, pense, notre façon public de il est parler, entre très 20 jeune. et 35 ans. Oui, donc plutôt jeune, ça va. Moi j'ai un Ouais, public qui est plus mais âgé c'est quand pas. même, tu vois. Pour moi, jeune, c'est 13-18 ans. C'est Non, non, je normalement parle c'est le de public des jeunes streamers, c'est adultes, 13-18 jeunes ans. adultes. Public de Valec, quoi. Jeunes adultes, quoi. Ouais, voilà, jeunes Public adultes, de là, Valec. d'accord. Oui, jeunes Après, on a adultes. pas mal de vieux en vrai qui nous écoutent. Beaucoup d'anciens militants et tout qui nous écoutent pas mal, qu'on fait marrer. Notamment ceux qui aimaient les radios pirates, qui aimaient beaucoup l'humour, Harakiri, ou même Charlie Hebdo, mais de la grande époque. Hein, pas Charlie Hebdo ces dernières années, hein, c'est pas terrible, on va dire. Mais Charlie Hebdo de la grande époque, qui était fan de tout cet esprit-là. Parce que, bon, quand Cro-Blanc il dit qu'on copie les codes de la droite, moi ça me fait marrer. Moi, vraiment, les inspirations qu'on a, c'est ça, quoi. C'est moi en fait mes parents, c'est surtout mon père, mais même ma mère en vrai, c'était vraiment, ils étaient fans de cet humour de gauche qui était fluide glacial, tu sais le truc très Très irrévérencieux, trash. ouais un peu trash, ça y va à fond, etc. Et moi, ce qui me c'est désespérait humour à gauche, borderline, c'est qu'on quoi. ne pouvait plus avoir cet humour-là, parce qu'on était coincé dans le petit ton universitaire. Ah. Sauf que nous, on en a fait le deuil. On en a fait le deuil, et on a proposé quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, notre plaisir, c'est de constater que les premiers que ça dérange, eh ben, c'est les droitards qui, pourtant, encensaient la liberté d'expression, notamment pour eux sortir leurs blagues problématiques, tu vois. Et qu'aujourd'hui, bah, c'est eux qui s'énervent sur ciel. Pas du D'où le ring. paradoxe très amusant. Pas du ring. Vas-y. Je voudrais faire une remarque déjà, c'est que bon, Cro-Blanc il parle de récupérer les codes, mais lui il fait du rap. Je suis pas sûr que le rap ce soit particulièrement de droite de base. Donc il récupère quand même un code qui Ouais. est plutôt à l'encontre de son idéologie. Et puis, ouais, non, mais Bah, à l'heure Je suis actuelle, d'accord, c'est mais le pareil. problème, en Je sais pas fait, si t'as c'est vu, vite fait, désolé, après mais Ok. je sais pas si t'as vu le mec de Valeur Actuelle, là, comment il s'appelle là, Georges, celui qui... Ouais, voilà. Lui, il est en North Face Nike tout le temps. Lui, c'est vraiment un bandeur de la rue, raciste, quoi. Ouais, Il me ouais. fait trop rire. Mais bon, vas-y, continue. il est terrible. lui. Mais non, mais le truc, moi, qui me fait un peu rager, c'est que tu vas avoir des réactions sur une minute de votre live que, sincèrement, moi, je trouve un peu bizarre aussi. Mais après, c'est que je suis pas forcément ce que vous faites tout le temps, et puis on n'a peut-être pas le même humour. Je trouve ça aussi chiant quand t'as des blagues de ce type qui viennent de Papacito. Mais ils vont pas regarder les trucs plus intéressants que vous faites, et ils vont toujours prendre un truc d'une minute et puis en faire toute une. Genre ça va lui prendre Ouais, 3 jours. comme nos à cancelers à de faire gauche. ça, je trouve ça chiant, quoi. Comme Mais nos bien sûr, cancelers à gauche. C'est La insupportable même cet chose. état d'esprit. C'est ceux qui nous cancelaient à gauche, c'était la même. C'est ça. Ils prennent. Ouais. Ils prenaient un truc où ils disaient ah là, vous avez dit un truc problématique pendant une minute parce que vous avez osé parler avec camarade Charles pendant que vous êtes d'extrême droite. Genre ils nous reprochaient ça pendant des plombes, alors que derrière on faisait des trucs où on parlait pendant des heures de LGBT, de trucs comme ça. Donc c'est la même. Mais c'est pour ça que pour moi je ne vois que ceux qu'on énerve, c'est les cancellers. Bah oui, Mais c'est le ça. problème, c'est que les droitards, ils aiment pas parce que dans leur tête, eux, ils sont libres, ils sont pro-liberté d'expression. Mais dès qu'il y a une ciel, leur cerveau, il explose, quoi. Bah, le truc, c'est que cette histoire de gauche qui traite tout le monde de facho, ça les a fait penser que eux, ils étaient pour la liberté d'expression, alors que les valeurs de l'extrême droite, en général, c'est quand même pas la liberté d'expression, et ils sont choqués par énormément de choses, et donc ils se retrouvent un petit peu le cul entre deux chaises, parce qu'ils revendiquent la liberté d'expression, mais ils détestent ça, en fait. Oui. Je suis d'accord. Attendez, il a pas de. Alors moi j'ai une question pour. T'as pas des mecs qui vas-y. me détestent? Si, tiens, je vais te faire monter des gens qui Je- te détestent juste après. Mais moi j'ai une question. C'est Non, quoi mais pour- oui, non, mais je suis d'accord en mode bien Moi, sûr, je tu t'aime vois. pas si tu veux. Et pour toi, elle est. Attends une seconde. Elle est chaud pour troller un peu. Mais moi j'aurais une question. C'est du coup, Paduring a fait une vidéo sur la gauche est morte. En gros, la militance de gauche pour toi, elle est comment actuellement, Dani? Et quel est le problème de la militance de gauche en parlant du coup des cancellers de gauche justement? Parce que tu dis les cancellers Bah de là, gauche. c'est bon, là, elle est en etc. train de changer, là. Je veux dire, il y a la nouvelle méta, il y a Kali, il y a Wissam, il y a Canard, il y a Raz, tu vois, il y a Cassandre. Pour moi, on est en train de faire changer les choses en ce sens-là, quoi. C'est pour ça, je pense que les droitards, ils commencent à suer à grosses gouttes.
C'est qu'ils savent plus trop quoi faire, quoi. Avant, ils avaient le troll et ils se disaient, ah, de toute façon, ils vont se victimiser et pleurer, donc on va pouvoir les harceler, et après, ils vont pleurer, on va pouvoir dire que c'est des victimes. Ça va être super facile. Maintenant, ceux qui font, je suis victime de harcèlement. Donc, Ouais, et puis tu c'est un remarqueras truc qu'en plus, inverse, quoi. ils répondent jamais. La plupart des vidéos qu'on peut faire un petit peu où on les critique, notamment en particulier la génocide, Ouais. les mecs ne répondent Ah, jamais ouais. de rien, jamais de leur théorie, jamais de leurs actes. Stéphane, tout Ils ça, sont un non. peu dans une position inversée par rapport à il y a 5 ans où ils étaient Mais ultra bien sûr, dominants, mais parce c'était que eux. c'est des vicos. Ils font les virilistes, ça plaît, ça marche sur les puceaux. De toute façon, pour être fan Après, c'est des de boutiquiers, hein, vaut mieux rien Papacito dire dans ce ou de cas-là. bancs et cigares, bon, c'est que la virilité, c'est pas ton domaine, quoi. Ouais, mais comme disait Claude, c'est des boutiquiers, il y a aussi C'est un ça. aspect financier là-dedans, Damage c'est que les mecs control à ils ont leur mort. communauté et ils veulent pas d'emmerde, ils veulent juste gagner un petit peu de thunes. Et puis Bah, faire une regarde, vidéo le meilleur quand ils exemple, ont- c'est Raptor qui a enlevé Dissident sous le pseudo pour pouvoir vendre plus de programmes, qui vit avec une influenceuse. Voilà, Ouais, le mec, c'est exactement ça, oui. le mec est devenu full libéral. Genre, c'est voilà, c'est. Oui, c'est vrai qu'il y avait une époque où il était soralien, donc il était un petit peu plus. Moi, j'ai un gardé petit peu plus Caligula dans mon laxiste et pseudo. tout. Hein. Maintenant, il est vraiment ultra libéral, oui, c'est vrai qu'il a pas mal évolué par rapport à ça. Bien sûr. Non, mais je vous dis, ils sont bloqués là. Là, ils sont dans une ils sont tellement parlés sur contradiction avec un public de débiles qui font que les sucer que du coup, ils ont perdu. Ils savent plus débattre, ils savent plus s'exprimer, ils savent plus machin. Heureusement, il leur reste leur mauvaise foi légendaire et leurs 300 000 débiles qui sont prêts à envoyer des mails d'insultes. Mais sauf que bah maintenant, on connaît le phénomène. Genre, on va plus se laisser impressionner par ça, quoi. Et au contraire de ça, je pense que beaucoup de gens à gauche retrouvent du poil de la bête de voir que bah, les trollers se font troller. Nous, c'est ce qu'on fait avec l'extrême droite. Notre stratégie avec Race contre l'extrême droite, c'est de les troller. Parce que eux, ils ont fait tout un truc autour du trolling en mode c'est nous les boss du troll, les gauchistes ne savent pas troller, nan. Et maintenant qu'ils se font troller, ils aiment pas ça. Tu vois, que ce soit de Greg Tabibian, Absio et tout, ils se mettent tout de suite à mal parler, à être en mode ah là là, c'est pas bien, fallait pas faire ça, non, vous vous rendez compte, diffamation. Et on dirait, je vous jure, les gauchistes en Diffamation. 2016. Et pourtant, moi, ils m'énervaient Greg, c'est déjà en vraiment 2016, les problématique, quoi. gauchistes qui faisaient les trucs en mode porter plainte et tout. Et moi, vous pourrez, parce que là, ça dit depuis tout à l'heure, ouais, tu dis que ça quand c'est de ton camp. J'ai toujours défendu Raptor et sa liberté d'expression. J'ai toujours défendu ce genre de choses. Vous le savez, moi, j'ai Ça, le c'est même vrai. discours. Moi, il C'est est plutôt cohérent à ce niveau-là. Après, t'es Depuis quand même 2000. bloqué sur Greg, hein. Il y a une guerre là. C'est Bien aller sûr, boire mais un coup. parce qu'il est trop facile à troller. Aller manger un coup avec Psycho, avec Greg, et ça ira mieux. Putain. Mais après, j'ai déjà du mal à voir des gens que j'aime. Regarde, j'imagine bien. Regarde. Donc, Tu veux de l'opposition, Dani, c'est ça? oui, vas-y, Bon, bah, donne-moi enfin des gens. Veko Donne-moi des Toharu. débiles là. Veko Toharu qui va vouloir s'exprimer. Victoire! Oui, je suis là. Voilà. Victoire, Mm. Victoire. C'est à toi. Tiens, moi j'ai une question un peu troll, Vas-y. Dani. Est-ce que tu comprends ce qu'il y a de révoltant pour un blanc de se faire traiter de colon en Europe? Oui. Par C'est. des gens pas originaires d'Europe. Bah ouais, je comprends. Bah ça met en avant la névrose que t'as dans la tête, quoi. T'es en train de te C'est-à-dire dire, ah putain, bah t'es en train de te dire, ah merde, ça voudrait dire que le mode de vie que j'ai est basé sur l'exploitation des autres. Et c'est terrible à accepter. Donc ça fait que du coup t'as des gauchistes ça fait qu'il y a des gens avec ça, ils deviennent des gauchistes plein de wild guilt à la con. Et d'autres, ça fait des droitards qui refusent ça et qui se disent non, mais du coup on les écrase, tant pis. Bah oui, c'est logique. Ah ouais, non, mais je comprends. Du coup, moi, je comprends vraiment. Mais je Bah, me dis, pas je me dis pas que c'est des l'impression blancs que fragiles. l'Europe, Dani a elle- toujours compris, par contre, la position des droitards. Hein. Il est Ah ouais, plutôt justement, c'est même Ouria empathique là-dessus, hein. Ouria C'était le Boutelja. débat avec KB limite. Hein. Vas-y. Ouria Boutelja appelle ça les blancs fragiles, c'est-à-dire les blancs. qui ont Mais si on peur était blancs des fragiles, on les lui donnerait blancs- pas de attends. papier français. Attends, les blancs ont peur toute la journée des Arabes et tout, etc. Mais on n'a pas Alors- peur pour rien. Alors qu'ils vivent avec. Ils ont la bombe nucléaire et que c'est leur pays qui domine. Donc c'est des dominants apeurés. Pourquoi Alors, tu Victoire, fais partie de vas-y. l'oligarchie et t'as le bouton de la bombe nucléaire? Parce que moi non. Non, mais ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as de la. Ah, t'as- je tu vois ne vois que- je même vois que- plus ta je vois- propre puissance. Tu te Je vois considères que comme tu toi. assimiles vachement les blancs Victoire. aux blancs ultra riches. Et je trouve ça hyper malhonnête. Mais non, Bah si. quel est le rapport? Bah le rapport c'est que les blancs qui ont pas de thunes ils se font agresser dans la rue. Quoi? Et du coup c'est pour ça qu'ils ont les boules.
Et si c'est pas à eux que ça arrive à des gens qui connaissent. Oui, t'as peur de te faire agresser, quoi. Ah, c'est pas une peur. Hein. Non, ça lui arrive à Victoire, c'est un peu particulier. Ah si, t'as peur de te faire agresser, quoi. Parce qu'il fait partie de elle fait partie de la communauté LGBT, on va dire Victoire. C'est plus compliqué. C'est pour ça que voilà, c'est à Marseille. Ouais, mais les homophobes, il y en a plein qui Oui, c'est voilà, des blancs. oui. Moi, quand je me suis fait agresser avec mon mec à l'époque, c'était par un fan du Raptor. Et c'était un blanc. C'est parce que t'étais Mais d'ailleurs, blanc ou c'est parce que t'étais Danny que tu t'es fait agresser? Non, parce que c'était un homophobe. Et qu'il était excité sexuellement, il avait envie de nous baiser et envie de nous taper, quoi, en même temps. C'est Cette les même droitards, quoi. accusation. Les droitards homophobes, ils par ont un exemple, problème J'ai avec vécu ça. mais ça va être bizarre. Après, il y a des noirs et des arabes homophobes, bien sûr. Non, mais par exemple, là, souvent, tu Vas-y, prends, justement, quand t'es face à un viriliste, tu vas l'attaquer sur le fait que c'est sans doute un homo refoulé. Je trouve ça parce un que peu la moitié malhonnête. du temps... Non, S'il la y a des moitié gens du qui, temps, c'est la vérité. s'il y a des gens qui doivent être frustrés, Regarde c'est Trop peut-être Blanc, ceux et qui peuvent regarde pas Trop Blanc. enfanter. Au blanc, je l'ai montré à tous Non. les LGBT que je connais, Ceux qui le vont rien guédard est transmettre. formel. Bah, Le si guédard Cro-Blanc- est formel. quand bien- Trop oui, je blanc pense- quand même. Ça Trop se Blanc voit. Victoire, vas-y. Il parle que de ça même, il adore faire des imitations en mode je suis une meuf trans ou ce genre de truc dès que quelqu'un l'appelle Je à pense son qu'il est téléphone. quand même un peu fasciné par ça, Cro-Blanc. je pense- Ouais, je pense il est que fasciné, Cro-Blanc il a un une problème bonne avec grosse ça. Je fascination sais pas si c'est un pour ça. problème, mais en tout cas, il est fasciné Bah oui, par ça, mais je pense. c'est les homosexuels, les homophobes sont, ça a été démontré d'ailleurs par des études, que les homophobes sont très souvent des homosexuels refoulés. Parce que a priori, si t'es hétéro et que t'as pas de problème avec ta sexualité, tu t'en bats les couilles des homosexuels. Tu t'en fous, tu penses même pas, genre. Je veux Bah, dire, je pense t'as juste à ouais, jamais mais- couché avec eux de ta vie, Mais quoi. tu te rends bien compte que, je sais pas, il y a une dimension. Enfin, Vas-y. moi honnêtement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui la cause homosexuelle elle est instrumentalisée par le pouvoir et que c'est ça qui rend fou les droitards. Quoi? C'est-à-dire, Victoire, Ah oui, à précise. cause des mecs nuls là qui ont été dansés chez Macron, c'est ça? Ouais, mais ils étaient nuls avant d'avoir dansé chez Macron selon toi? Bah, c'est des trucs un peu osef, ça. Hein. Genre, truc de... Mais c'est de la toute façon, com, quoi, c'est- Non, mais Le par exemple, pinkwashing, c'est Ouais. dénoncé par les LGBT depuis toujours. Hein. bah t'as pas l'impression d'être le pinkwashing des musulmans toi? Pourquoi je serais le pinkwashing des musulmans? Parce que t'es le pinkwashing des musulmans. Mais Pourquoi? Vas-y, dis-moi. Pourquoi, Victoire? Bah je sais pas, genre tu te retrouves à traîner avec les intersectionnels, qui sont des professionnels de la taqia et du double discours, et je sais pas, on dirait que tu vois rien. Bah, comme t'as dit, c'est des intersectionnels, ils s'intéressent à ça. Ils sont pas homophobes? Ah, ils sont pas homophobes. Bah non. Je sais s'ils pas, moi l'étaient, j'ai tu crois que moi, tu crois que je traînerais avec eux? Bah je sais pas, là pour l'instant tu leur apportes quelque chose, donc oui. Mais ils m'apportent quelque chose aussi, tu sais, genre... Est-ce que c'est une relation Ouais, mais d'intérêt? voilà. Ouais, mais du coup, voilà, du coup, on voit bien que vous aviez une relation d'intérêt hyper. Enfin, théoriquement, hyper fragile dans l'intersectionnalité. Mais pourquoi? Genre, Mais... du coup, tu te retrouves avec des gens qui se mettent ensemble alors qu'en vrai. Bon, alors déjà, je à pense part qu'ils que... aiment pas les blancs hétéros, bah ils Ouais. ont pas trop de points communs. Ah non, alors là, bon, ça se voit que tu ne connais pas leur discours. Hein. Parce que déjà, bon, ils sont critiques de l'intersectionnalité sur certaines choses. Qui? Bah, les indigènes de la Les République, indigènes vu de que c'est d'eux dont tu parles. Le pire. Tu les connais pas, hein. Tu sais qu'ils sont critiques des woke sur des trucs. Bah oui, je me Et doute bien ils ont rien qu'il contre doit y les avoir blancs, des tu sais, tas de en plus, guerres c'est les internes. premiers à Et du coup, défendre- après se premiers présenter à comme un défendre bloc les uni beaufs. face à la droite, je trouve ça ridicule. Hein. Ils appellent à l'union entre les barbares et les beaufs. C'est quoi les barbares? C'est eux, c'est comment on les perçoit nous, eux. Tu sais, c'est selon les clichés, quoi. Barbares pour dire les arabes et les noirs, et beaufs pour dire les blancs, quoi. Et ils appellent à l'alliance entre les deux. Toi, Victoire, t'es une beauf, moi, je suis un barbare. Voilà. Ah. Pour Voilà, ça, et et moi, ce qu'il je faut, suis c'est la l'union radio entre de la les deux. communion. Et après, je vous envoie au pire, si vous voulez. Vas-y, Victoire, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. C'est tout? D'accord. Bon, bah, ok. Pas de souci. Ah, bon, D'accord. ça, voilà, Ça a pas prouvé grand-chose, quoi. Bah non, parce qu'à un moment donné, quoi qu'on te dise, les gens ont systématiquement tort, t'as toujours raison, il y a jamais de débat, on est toujours des idiots, Ah, tu mais trolles vous êtes toujours, t'es mauvais trop aussi, malin. moi j'y peux rien si vous êtes mauvais. Vous avez qu'à être Mais en fait, meilleur on est aussi, tel- hein. On est mauvais, faut voir les stats aux élections. tu Ah oui, vois. t'es là à dire, ah, tu les tokens des musulmans. Oui, les Bah, stats aux élections, quoi, c'est vrai, qu'est-ce vous qu'il y vous a- faites est-ce que je suis baiser obligé par d'aimer l'islam et les BFM musulmans TV, CNews, vous avez voté Zemmour pour faire élire Macron. Oui, bah vous êtes mauvais, oui. Tu crois vraiment que Zemmour c'est juste une opposition contrôlée? T'as pas l'impression que c'est une réelle Bien sûr gronde que c'est qui une existe création en France? médiatique Zemmour. Est-ce que tu peux dire que c'est autre chose qu'une création médiatique Moi j'ai Zemmour l'impression qu'il dit la même chose depuis 15 ans, bien avant de penser à être président.
Oui, mais c'était déjà un bourgeois du Figaro qui était en position. Mais ça, toi, depuis que t'es devenu un bourgeois, t'es le mec le plus heureux du monde. De quoi tu parles? Allô? Petit silence de mort. Allô? Oui, justement, je te dis que Zemmour c'est un bourgeois, alors que toi on a l'impression que depuis que t'es devenu un bourgeois, t'es le mec le plus heureux du monde. Genre t'es là, Ah! tu flexes Oui, avec ta bien sûr. thune et tout. Hein. Bien sûr. Bah évidemment. Bah oui, c'est ce cas, non? Après, je mange pas dans les mêmes restaurants que Zemmour. Hein. Malheureusement, pas encore. Bientôt. T'as pas assez de viewers encore, mais bientôt du Bientôt. coup. Et du coup après, ce sera quoi? Faudra qu'on t'abatte? Bah non. Quand t'es pour les bourgeois du coup? Là, les gens ils disent bim, j'adore, il y a eu un bug. Ils sont en mode ah, c'est un clash. Il y a eu une coupure en fait, juste une coupure. Ça arrive, ça arrive. Je suis mort, il y a eu une coupure. Parce que en fait, j'ai dit Ah, silence je de suis mort. mort. Est-ce que j'ai dit silence de mort, donc ça a laissé entendre, voilà. Non, j'ai juste eu l'impression que ton micro il a coupé parce Oui, que c'est ça. il y a eu un bug. Donc, Victoire, vas-y. Maintenant, J'ai eu la même Et après, impression ce de sera- micro coupe. Ah, attends, une seconde, Roman. Après, vas-y, j'ai Victoire. pas les droits d'art, hein. C'est vous, hein. Vous normalement le culte du mérite. Hein. Vous devez m'admirer. Hein. Je suis un alpha male. Techniquement, oui, c'est J'ai bien. réussi, Hein. hein. Bah ouais. Hein. Vous avez Après, le seum, c'est- c'est tout. Vous savez que c'est que l'élite. C'est ça votre discours, non? Je sais pas, je pense qu'il y a aussi une droite identitaire qui se moque un peu de tout ça. Ah ouais? Ouais. D'accord. Non, parce que je sais pas, tu veux pas limiter la droite au culte des bourgeois. Genre, tu crois vraiment que les gens qui qui se revendiquent de ce H24 de la grandeur de la France, c'est parce qu'ils veulent être ils veulent être des bourgeois? Non, ils veulent faire partie d'une nation qui s'impose à l'international, c'est pas pareil. Ah, mais ouais, mais vous aimez pas la France, c'est pas vrai. Ça arrêtez avec ça. Moi, j'aime la France, pas vous. Hein. Ah ouais? T'aimes la France depuis 50 ans, mais t'aimes ce qu'il y a eu avant? Attends, 2 secondes, il y a 2 secondes. Vas-y, vas-y. Alors, on va accueillir ensuite Harper. Je te laisserai terminer le petit échange avec Dany. Vas-y, Rayman. Tu disais. Non, c'est juste que dans le chat depuis tout à l'heure, ça s'agace en fait, même tout à l'heure quand Dany il a ce qu'il fait depuis. Oui, pardon, allô? Alors, Excusez-moi. Vas-y, Rayman, je te laisse te dire ton propos et après. C'était quoi le truc? Attends, une seconde, Dany. Ah oui, Vas-y, la France, c'est vrai. Une seconde. Ouais, Dany. la France. Vas-y, Rayman. Non, c'est juste, bon, je pense que c'est assez ridicule comment le chat réagit, je trouve. Ah, c'est normal. Ouais, il est bah, excité, c'est des normal. suceurs, c'est droitard. Il y a normal. que des droitards sur YouTube. C'est c'est Mais pas non, normal. mais Moi, moi je je suis pourrais content. être Ouais, Ouais, mais attends, c'est je pareil, pense comment tu fais pour penser à un mec Attends, populaire alors que t'es en permanence face à des gens Attends, qui te attends. détestent? Et ils te détestent pas pour Y a rien, pas que ils des gens détestent qui me pour ce que détestent, tu dis. Ouais, mais bon. On verra aux élections quelle frange de la population ça représente, ça. Bah, on verra. Hein. Mais c'est bien, vous allez permettre la réélection de Macron. Et Hein. si Mélenchon fait 5%, Mais Macron, je mais gagne toi 2000 t'es plus balles. trop Macron que nous, de quoi tu parles? Non. Tu vas pas voter pour Macron pour faire barrage à Zemmour peut-être? Oula, moi, Macron, hein, j'ai pas voté pour lui en 2017. Hein. Oui, mais bon, à la fin, tes J'ai même discours, c'est lutté lui que contre ça lui, j'ai aide. fait des vidéos hein, contre lui. Mais à ce moment-là, vous étiez trop occupé à me traiter de PD et de cac. Même sous ces vidéos-là. Parce que si vous êtes tellement débile que même quand des vidéos vont dans votre sens, vous critiquez. Ouais, on est tous des débiles, t'es un génie, super. Ah bah Mais ça bah, c'est sûr. bizarrement, on est tous pas d'accord avec toi. Bah ouais. Bon. Et en général, Vas-y, vas-y, je te laisse finir Victoire. Et après, ce sera Harper. j'ai pas- non, c'est bon, j'ai fini. Pas de soucis. Pas de soucis. Alors, Harper, bonsoir. Salut. Salut. Moi, je pas envie de parler spécialement politique avec Dany, tout simplement parce que j'ai absolument pas le bagage pour et que bah pour le coup il aurait raison de me dire que je dirais de la merde. Donc je vais pas en parler de ça. Je vais plus parler d'un autre sujet, revenir sur Ciel effectivement. Quand tu dis que son humour, Harper on qui peut a le prendre dans la défendu gueule. et après pas défendu puisque l'histoire du proc. Vas-y. Ouais, je suis un peu sceptique, mais après, j'ai envie d'aller plus dans le factuel que dans les personnes. Effectivement, voir ça comme de l'humour, je peux l'entendre. C'est de l'humour caustique, ça me fait mal au cul, mais en même temps, c'est normal, puisque il y a de l'humour qui nous parle et de l'humour qui nous parle pas. Quand j'ai une amie black qui est venue chez nous et qu'il y a un mec qui lui a dit ouais t'habites où, elle dit Lyon, et qui lui dit ouais c'est où ça en Afrique, bah t'as le rire facile parce que t'es tellement habitué à avoir des blagues de merde comme ça que tu peux te dire bon bah ouais c'est devenu presque c'est répandu de faire des blagues racistes comme ça.
Pour le coup, bon, moi ça m'a un petit peu plus choqué, mais quand tu fais dans le sens inverse, ce serait hypocrite de dire que tout de suite c'est du racisme, machin, etc. Donc ça, si tu veux, au moins je peux t'accorder le fait que tu me fais évoluer ma pensée là-dessus, de se dire l'humour décolonial je connais pas, ça me pique le cul, mais en même temps c'est normal, et est-ce que c'est pas le but aussi? Donc là-dessus, j'ai envie de te dire ok. Maintenant, là où tu parles de le sujet avec Supercell, que c'est parce que c'est une femme noire, etc. Bon, je pense que c'est faire un raccourci rapide. Je pense que t'as pas fondamentalement tort là-dessus. Maintenant, je pense que c'est donner un peu trop d'importance aux racistes, etc. par rapport à ça. Je pense qu'il y a des gens qui pensent pas aussi loin. Je pense que le problème là-dedans, c'est un truc de serpent qui se mange la queue, parce que je reprenais l'autre jour l'exemple de ce qui s'est passé avec Inox et Ultia pendant le Z-Event. C'est que vous avez fait un délire entre potes, puis ce délire entre potes, en fait, il est fait sur une plateforme publique, et que Psyo a repris ce délire. Alors privé, déjà, public. juste Inox et Ultia, Inox c'était le record d'audience du The Event. Moi, Oui, c'est un live oui. sur une chaîne secondaire avec 600 personnes qui sont, on va dire, le noyau dur de ma communauté. Exactement. Et ensuite, j'ai défendu, en plus d'ailleurs, un peu Inox dans cette histoire, parce que c'est l'humour qu'il fait avec la sirène, c'est un humour qu'il fait déjà depuis des mois, et il a reconnu lui-même que c'était peut-être pas approprié de faire ça au The Event où tout le monde n'a pas les codes de cet humour-là. Par contre, moi, Ciel, c'était un truc sur un machin où tout le monde maîtrisait les codes, et où c'était full consentant, et on parle d'un live à 600 viewers, pas d'un live à 270 000 viewers. Mais C'est cette comparaison, je exactement l'ai là où beaucoup je voulais vue. en venir. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est justement peut-être aller dans ton sens de te dire aussi, est-ce que le truc... Bon, il y a le sujet plus large qui est, est-ce que Twitch est la bonne plateforme pour faire ça? Est-ce que c'est pas plutôt une salle de spectacle où les gens viennent par envie? Ah, t'inquiète, C'est un en salle de autre sujet. spectacle, je dis des trucs que je dirais pas sur Twitch. Hein. J'en doute pas. Mais est-ce que, effectivement, là où je peux peut-être aller Il dans va y ton avoir sens, un c'est de livre dire, noir est-ce qui que va du arriver, coup, tu sais, c'est pardon. pas le fait que Psyo soit arrivé et mis en avant un contenu, votre contenu à 150 000 personnes, et est-ce que c'est pas en fait le serpent qui se mange la queue, parce que lui voit un truc qui lui paraît, qui vient toucher ses émotions et qui vient le trigger, et au Ouais, final, Psyo, il ça veut juste il faire vient une donner, vidéo. il vient donner la visibilité sur votre contenu qui est pas fait pour sortir de votre live secondaire. Donc est-ce qu'au final, est-ce que Twitch c'est une bonne Ah, mais plateforme pour Psyo, faire il a ça fait un coup de et pute, ça c'est tout. Il a juste fait un coup de pute. Il s'est dit, ah, ça va marcher, c'est tout. C'est pas grave, hein. Mais c'est ce qu'il a fait, quoi. Pourquoi un C'est coup pour de ça que pute? moi, C'est un coup de là où pub. je te parlerais, c'est est-ce que c'est pas plutôt le sujet plus large, c'est pas de se dire, est-ce que ce genre de délire privé, ça doit être sur des plateformes C'est pas un délire privé. Bah non, c'est le Rosmi Instagram Challenge. Tous les streamers ont fait ça. Enfin, pas tous, mais c'est un truc un peu normie. C'est, encore une fois, c'est vraiment un concept normie. Mais quand je te dis privé, Il y a c'est dans le Kumu sens que qui est un c'est streamer privé par rapport aux qui l'a personnes qui fait, sont là. qu'il a fait 2-3 jours avant, où il faisait ça, et les mecs envoyaient des Instagram dans le chat, et ils jugeaient. Mais c'est le problème des lives. Et il y avait 2 fois plus de monde que sur mon live, quand lui il a fait ça. C'est le problème des lives, c'est que le C'est contexte, juste que, en fait, bah, si t'es pas là au début, tu l'as pas au milieu. Il n'y avait pas un droit tard pour aller reporter le truc, quoi. Parce que, évidemment, c'est dans. Comme moi, je suis politique, c'est ça. Parce que, bon, je dis, c'est beaucoup ciel, mais c'est aussi le fait que moi, je sois politique, que la blague soit un peu politique. C'est ça qui a dérangé, c'est que la blague est politique. C'est pas juste que ce soit une blague. En soi, si elle aurait juste taillé en mode il est moche, ça serait pas assez. Mais comme elle a fait une vanne qui fait référence au colonialisme, ça a dérangé les blancs. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça fait ça. mal au cul, mais après, moi, je peux. Enfin. Bah oui, ça fait mal. On a fait plein de vannes de merde racistes dans les 30 Après, dernières années. c'est là que tu vois la qu'aujourd'hui, on en fait fragilité. de moins en moins. Non, mais c'est là que tu vois la fragilité des blancs quand même. J'entends une blague là-dessus. Ah, ok, bah forcément, parce que avec tout ça, plus combiné avec tous les discours que tu peux entendre de haine, machin, etc. Bah dès que tu vas ce genre de blague, en fait, les gens vont passer tout de suite au palier en mode c'est pas une blague. Tu vois, le palier blague, en fait, il est sauté direct. Et donc, effectivement, ton explication qui fait que en mode on redescend un petit peu les gars, redescendez au niveau de vos niveaux de trigger en mode là vous êtes en mode premier degré, redescendez un petit peu pour prendre ça en blague et si ça pique c'est normal que ça vous fasse mal au cul mais en même temps c'est un peu l'objectif. Ça tu vois cet argument là je après, peux complètement entendre. L'objectif, ce live, tout le monde était d'accord et tous ceux qui écoutaient ce live avaient les codes et les clés pour comprendre notre humour.
Ça n'a gêné personne. À part Psyo qui l'a vu après. Ça a gêné personne, ça a fait rager tout le web, wesh. Bah oui. C'est là parce où que j'en Psyo viens. Est-ce que a exploité le truc. Bah ça veut c'est là juste où dire j'en que tant que t'es viens. dans ton Est-ce que le safe problème, space, ça c'est gêne que- personne. Bah, Ah ça non, mais gêne un oui, peu mais là où je voulais en venir. c'était vraiment un live en mode safe place. Après, que ça vous dérange vous, ça m'étonne pas non plus. Bien Est-ce que sûr. le problème, il est pas plus global en fait Parce avec- que vous est-ce êtes que des les plateformes de fragiles. diffusion- Vous entendez le mot blanc. Mais arrête ou de parler de fragile, ouais, je sais pas Mais nous, la si. race qui pleuront à longueur de journée. Ah, si, c'est toi qui pleures là. C'est toi qui pleures là. Mais non, c'est les noirs qui pleurent, ouais, arrête d'inverser les trucs. Quoi? Mais c'est pas les Ou blancs qui si elle, se elle a exploiter pleuré. partout sur la planète. Ou si elle a Arrête de pleuré par chialer. rapport à vous. Combien de commentaires ont chialé? Tu sais très bien. C'est pour ça que je vous traite de. Mais si elle, sa ligne politique, c'est du ouin-ouin, wesh. Ah bon? Bah oui. Les blancs ceci, les blancs cela, ils sont responsables de tout, gna gna gna. Nous on est des C'est pauvres pas du peuples tout son opprimés, on discours. a pris cher depuis le début de Ce l'histoire. n'est pas du tout son discours. Bah Par si, contre, c'est toi, t'as exactement pleuré, ça. t'as dit que ça t'a énervé. Non, mais t'es une victime, c'est tout, c'est pas grave. Bah ouais, je suis Normal. victime, si tu veux. Le problème, c'est Enfin, qu'elle fait je sais partie pas, des ok, mais donc tu m'as communautés, traité de justement, dont en victime, il se vrai- passe quoi? Surtout qu'elle fait partie des communautés dont tu prends la défense en fait. C'est pas- Mais on Bon. s'en branle en fait que je sois Voilà, trans mais ou malgré pas, tout- c'est non, pas la mais tu vois, question. mais malgré tout, tu sais, je trouve ça assez compliqué parce que c'est justement en fait les. Mais tu voilà, sais, c'est attends, tellement mais attends, parsemé, Zio justement. Clos, Je Zio sais, Clos, en fait, Zio que Clos, c'est plus Zio compliqué Clos. que ça. C'est Zio lié, Clos. justement. Vas-y. Il y a des LGBT racistes, il y a Je des sais. noirs et des arabes homophobes. Je sais. Il faut que vous arrêtiez de croire que je suis. Moi, je ne nie pas la réalité, c'est vous qui la niez Oui, en mais en fait. rentrant dans les gens comme ça, tu vois, là, j'ai eu Ado qui me dit, c'est pas que ça, mais en gros, dans le don, on me dit merci pour ton travail, mais surtout, sinon, Dany devrait comprendre que sa condescendance ne lui prête ni profondeur intellectuelle, ni humour. Et le problème, Je, c'est ne que vais, peut-être je que les suis gens sur le live du oublient- Zio Clos. Non, mais je suis d'accord. Évidemment que je viens vous troller, vous ne passez votre temps à mettre vos petits commentaires mesquins et ça fait Alors, c'est pas les 5 gens de lives où chez il n'y a moi, pas par eu contre, une si tu dis ça, contradiction. c'est sûr que c'est- Bien sûr non, que je mais- prends mon plaisir mais ce c'est pas les gens de soir. chez vous moi, tu croyez vois, quoi c'est plus les gens de chez, de même pas de chez Oui, Tico, je suis oui, pas sûr, oui, mais- oui, Ah, oui, non. Zio Clos, oui. Ah, je suis assez gros pour que maintenant ce soit moi le harcèlement, c'est ça? Non, pour ça, non, BLM, non, c'est mais pas non, du oh ouin là Ça là. me ferait rigoler. Mais non. Quand je vois ce que je me ramasse, ça me fait rire. Mais bon, c'est Mais pas non. grave. Non, mais moi, non, mais c'est pour ça. J'espère bien. Alors, Genre, Arthur, tu veux- BLM et racisme systémique, c'est pas du ouin-ouin peut-être. Tu ne connais pas tu ne connais pas du tout le discours de Ciel sur le sujet. C'est toi qui imagines. Bah Tu laissons prêtes tes tomber infos. Ciel et défends autre chose alors. Ouais, vas-y, hein. Je pense qu'on va Nous, on a arrêter. du travail, les droitards là, vous nous fatiguez. Il y a Ah, la mais salade, normal. il y a la salade, Dany là. Allez, Récupérer les thunes du CNC, Ah ouais, ça prend du attends, temps sans doute. attendez. Nous on n'y Y a a pas qui droit avec- bizarrement attends, pour des attends, gens avec hyper qui, hein soutenus. Bah si, mais tu pourras, mais c'est juste faut faire du contenu travaillé. Le problème c'est que les droits Non, faut juste faire du contenu de gauche, espèce de connard, je t'en rends pas compte. du contenu de gauche, c'est Calme-toi. Tu te détends. Tu sais que c'est pas si vrai. Hein. Y a Bah plein de si, droitards c'est qui vrai. prennent. Ah Je sais ouais pas, il y a Avner. Ah, Avner c'est un droitard. Bah, Putain, un quand gros même. droitard Avner. Bah je sais pas, il est méga pote avec Ban et Cigare, tu sais. Ban et cigare, il aurait pas le CNC. Mais il a qu'à le demander, hein. S'il veut, je peux lui expliquer comment faire. C'est vrai que lui, il pourra, il a des vidéos assez travaillées. C'est un des rares droitards qui a des vidéos Mais travaillées. c'est bon, ouais, comme si on connaissait pas l'organigramme du CNC, on le sait parfaitement qu'on n'aura pas la thune. De quoi tu parles? Bah non, mais c'est juste que vous avez C'est un- jamais Vous compris êtes aussi. juste les idiots utiles du système et vous êtes payés par lui. Tu fais genre, tu t'en rends pas compte, tu fais pitié. J'adore. Bah J'adore. ouais, t'adores, bah vas-y, argumente maintenant. Et wesh les droitards, vous aimez pas qu'on dise wesh? Oh, du coup on va continuer à dire wesh les droitards. Ouais, je les gauchos, on est tellement Le malins. CNC, Non. le CNC, il produit autant des films de droite que de gauche chaque année, c'est juste. Par contre, faut présenter un dossier. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que tu payes les gens. Ce qu'ils veulent que tu fasses, c'est que tu crées de l'emploi en France. C'est ça leur demande. Mais c'est sûr, comme les droitards, ils payent pas d'impôts et tout, en France, c'est un peu compliqué, quoi. Ils veulent vivre ailleurs, ils veulent partir. Vous aimez pas vraiment ce pays. Et puis le CNC, d'ailleurs, c'est le soft power français. C'est grâce à ça qu'on a encore un cinéma, contrairement aux France, il y a Italiens, plus de contrairement aux soft power. Espagnols. Mais après, vous aimez pas le soft power français. Vous voulez pas que votre pays brille Bah c'est culturellement. normal, le soft Vous power êtes des français mauvais c'est du soft patriotes, power vous n'aimez pas la mondialiste France. cosmopolite. Quoi? N'importe Le quoi. soft power français c'est du soft power mondialiste et cosmopolite. Oh les phrases à la con, je suis mort. Le soft power français, c'est Attends, du là. soft power cosmopolite et mondialiste. français, les... Bah Non mais oui. c'est incroyable là. Si on est fort cosmopolite, vive les PD bordel. Alors, vas-y, Rayman. Tu voulais dire. Mais juste que je remette le CNC, je veux dire, les productions françaises, ça se résume pas à des comédies à base de mecs qui est raciste. Hein, il y a autre chose quand même. Hein. Je prends Bertrand Il y a Tavernier autre chose. par exemple.
Mais bien sûr, non mais le CNC, il y a des très bons trucs. En fait, de toute façon, le cinéma, 90% de ce qui sort est nul, c'est comme tout le reste, hein. Et il y a 10% de très bonnes choses. Et il y a des très bons films de droite, il y a des très bons films de gauche, ça c'est pas un problème, hein. Moi, C'est en le plus, grand quand on débat parle sur d'art, l'art, quoi, c'est- j'aime autant des grands réalisateurs de droite comme Clint Eastwood ou même Roman Polanski. Genre moi, je prends beaucoup de plaisir devant ça. Genre moi, je suis pas fermé, hein. C'est vous qui êtes fermé, hein. Par contre, vraiment, vous êtes juste anti-France. Vous aimez pas votre pays, vous avez peur dedans, vous aimez pas, vous reconnaissez pas Mais ça à va, des la France, Français c'est pas qui- une immigration Dany, depuis Dany, 50 ans, en je fait. répondais- Dany, je répondais Genre à- Versailles. Victoire. Bon, allez. Non, mais Dany, je répondais à Victoire, c'est tu sais, les comédies françaises où ils essaient de mettre en scène un raciste pour le ridiculiser, ça se résume pas à ça, c'est juste ça. Viens faire une Ok. fin. Bon, attendez, Vas-y, moi, de vas-y. toute façon, je vais partir là. Vas-y. Mais juste, je voulais, j'ai un invité chez moi, je voulais que vous puissiez en profiter quand même. Vas-y. Allahu Akbar. Ah voilà, allez, ciao. Sartek Roya, merci beaucoup. Et Je bonne dois soirée à toi. suivre ma formation conversion là, je suis désolé. Parfait. Bah, bonne conversion à toi. Bonne conversion à toi. Et nous prierons pour toi pour Ciao, se le libérer de ce fléau. Ils sont incroyables, bordel. Et bah, bonne soirée à toi, Dany. Merci beaucoup. Allez hop. Et bah, du coup, voilà, on a reçu Dany et Raz, du coup, pour ce soir. Alors, je vais redémute.